9 personnes? C'est tout simplement trop. Qu'est-ce que c'est, une équipe de baseball? J'ai toujours eu un rêve depuis que je suis enfant. Une jolie maison comme celle des livres d'images, avec un chien blanc dans la cour. Mais la réalité n'est pas toujours aussi douce. J'ai finalement réussi à avoir ma propre maison. Mais quand je suis rentrée du travail, il s'était transformé en quelque chose comme un dortoir. Je ne leur pardonnerai pas pour cela. Je m'appelle Marie, une employée de bureau de 32 ans. Je me suis concentrée sur ma carrière, mais depuis la fin de la vingtaine, mes amis ont commencé à se marier l'un après l'autre. Il y a eu des mois où les cadeaux de mariage se sont vraiment ajoutés à mes dépenses. Ressentant une urgence mystérieuse, j'ai commencé à m'essayer aux rencontres. Marie, quand vas-tu me donner des petits-enfants? Chaque fois que je rendais visite à la maison, mon père, David, disait cela, et cela me mettait tellement mal à l'aise que j'ai progressivement cessé de lui rendre visite. Ma mère est décédée quand j'étais jeune, alors j'ai grandi avec mon père, mon frère et mes grands-parents paternels. Mon frère s'est marié tôt et a construit une maison près de notre maison d'enfance. Il a 2 filles, mes adorables nièces. J'ai de jolies nièces chez mon frère, n'est-ce pas assez pour toi? Mais toi, Marie? Nous finissions toujours par nous disputer à ce sujet. Puis, après un certain temps, mon père a été impliqué dans un accident de la route. Au moment où je suis arrivée à l'hôpital, il était dans un très mauvais état. Mon père énergique est décédé tranquillement pendant que la famille de mon frère et moi veillions sur lui. Papa, j'avais quelqu'un que je voulais que tu rencontres. En fait, à cette époque, j'avais un petit ami, qui m'avait été présenté par un ami. Il venait de nous demander en mariage et nous avons décidé de nous marier. C'était un peu un frimeur, mais un homme gentil. Il s'appelait Richard. Maintenant que mes 2 parents sont partis et que mon frère a sa propre famille, je me sens seule, n'est-ce pas? J'ai marmonné cela, caressant mon chat Lucie après être rentrée de l'enterrement. Marie, tu n'es pas seule. Tu vas faire partie de ma famille. Richard, assis à côté de moi, m'a doucement tenu la main. Il est venu me voir, inquiet de mon état. Construisons ensemble un foyer heureux. Je pensais que je pourrais avoir un bonheur ordinaire. Je ne savais pas à l'époque ce qui allait se passer. Bienvenue. C'est un peu exigu, cependant. J'ai visité la maison familiale de Richard pour une réunion de famille. Patricia, sa mère, parlait clairement et était pleine d'énergie. J'ai hésité en entrant dans la pièce, pensant qu'il n'y aurait que les beaux-parents, mais elle était bondée de beaux-parents, de beaux-grands-parents, du frère de Richard, Charles, et de sa femme, Sarah, et de leurs enfants, Thomas et John. Ravis de vous rencontrer. Waouh, ça fait beaucoup de monde. La maison, construite par James, le père de Richard, semblait quelque peu délabrée. Honnêtement, c'était vieux, mais la famille m'a accueilli chaleureusement, soulageant mes nerfs. Sur le chemin du retour en voiture, en parlant de cela, il y avait tellement de monde aujourd'hui. Noël ou Thanksgiving doit être tout un événement. J'ai dit à Richard, qui a ri en réponse, c'est vraiment à l'étroit là-bas. Je n'arrive pas à croire qu'ils parviennent à vivre comme ça tous les jours. En entendant cela, j'ai été vraiment surpris. La maison familiale de Richard n'a jamais été vraiment spacieuse. Je pensais que c'était juste un rassemblement temporaire. 8 personnes dans cette maison? Waouh, c'est quelque chose. Richard a dit qu'à l'origine, il n'y avait que 4, ses beaux-parents et ses beaux-grands-parents, mais Charles, qui ne pouvait pas garder un emploi, a emménagé un jour avec Sarah et leurs enfants, sans demander. Charles déménagera probablement une fois qu'il aura trouvé un emploi stable, a déclaré Richard en riant. À l'époque, je pensais juste que la famille de Richard avait ses défis, rien de plus. Après le mariage, Richard et moi, ainsi que notre chat Lucie, avons vécu une vie paisible sans enfants. Richard était assez serviable à la maison, et Lucie nous aimait. Quant à sa famille, Charles et sa famille vivaient toujours dans cette maison. Les murs étaient couverts de gribouillis d'enfants, et Patricia a ri, disant qu'elle avait abandonné le nettoyage depuis longtemps. Sarah, la femme de Charles, avait toujours l'air fatiguée. Elle était plus âgée que Charles et proche de mon âge, nous sommes donc rapidement devenus amis. Et, Sarah, dépêche-toi. Marie, ne reste pas là. Nous n'avons plus de bière. Chaque fois que je lui rendais visite, il semblait que Sarah et moi étions les seuls à ne pas nous asseoir. Nous étions constamment occupés et je me demandais si c'était notre destin, mais l'idée que Sarah fasse cela tous les jours était honnêtement effrayante. Sarah travaillait à plein temps, remplaçant Charles, qui travaillait à peine. J'ai hésité à demander, mais j'ai finalement réussi. Avez-vous déjà pensé à le quitter? J'ai déjà entendu ça. Eh bien, c'est difficile comme ça, mais nous avons des enfants, et il était si gentil.
Je ne voyais rien de bon chez Charles, mais je suppose qu'ils avaient leur raison. C'est ce que je pensais. C'était à peu près à cette époque. Et si nous construisions notre propre maison ? Suggéra soudain Richard. J'ai été surpris, mais aussi heureux. En fait, j'ai fait un petit rêve depuis que je suis petite. J'avais toujours rêvé de vivre dans une maison pittoresque comme celle des livres de contes, avec un chien blanc dans la cour. J'ai un chien blanc dans le jardin. Je ne l'avais jamais dit à personne, mais quand j'ai partagé ce rêve avec Richard, un peu timidement. Cela semble génial, a-t-il dit. Nous avons passé nos journées libres à visiter des maisons modèles, à choisir une femme au foyer, et 1 an plus tard, la maison de nos rêves était terminée. Nous devons nous assurer de respecter l'hypothèque, a déclaré Richard. Absolument, ai-je répondu avec un sourire. Le premier week-end après avoir emménagé, la famille de Richard est venue pour une pendaison de crémaillère. Tiens, Joseph, remets le don. Nous arrivons. Oh, quelle belle maison. Patricia semblait très heureuse, comme si c'était sa propre maison. J'ai souri poliment. Regardez, c'est une célébration. Et puis Joseph m'a tendu 2 canettes de bière, comme s'il venait de les acheter. Je veux dire, sérieusement ? Charles s'est promené dans la maison et trouvant notre chambre s'est exclamé « Oh, ce lit est super confortable ». En disant cela, Charles commença à se rouler sur le lit. Les enfants suivant l'exemple de leur père étaient excités. « Regardez, il y a un chat ». Ils ont couru partout, poursuivant notre chat de compagnie, Lucie. Lucie est amicale, mais elle n'avait jamais rencontré autant de gens à la fois. Alors elle a eu peur et s'est cachée au fond de la pièce. Pauvre Lucie. J'ai jeté un coup d'œil à Charles et Richard, qui avaient déjà commencé une fête avec la belle famille. Marie, Patricia insiste pour des amuse-gueules rapidement. Puis-je utiliser votre cuisine ? Et désolée d'avoir effrayé Lucie, dit Sarah en s'excusant. Pourquoi quelqu'un d'aussi gentil qu'elle avec un gars comme ça ? J'avais appris à m'occuper de Sarah comme d'une vraie sœur. Je vais m'en occuper, Sarah. Vous vous détendez, ai-je dit, mais elle aidait toujours à cuisiner tout en gérant les enfants. Les beaux grands-parents étaient toujours silencieux, presque comme des poupées, ne parlant pas beaucoup. Mais ils ont dit, quelle belle maison, n'est-ce pas, James ? Ouais, désolé pour le bruit. James répondit, même si les bruyants étaient les beaux-parents, les beaux grands-parents étaient ceux qui avaient du bon sens dans cette maison. En d'autres termes, les plus étranges étaient les beaux-parents, Charles et probablement aussi mon mari, Richard. À partir de ce moment-là, les beaux-parents et Charles nous rendaient visite presque tous les week-ends. Ils ont fait la fête jusqu'à l'aube, si fort que nous avons reçu des plaintes de voisins et même de la police. Les beaux grands-parents, Sarah et les enfants n'avaient pas visité notre maison depuis la pendaison de crémaillère, mais la belle famille n'a pas hésité à me mettre au travail. J'étais à bout de nerfs. Richard avait également commencé à montrer ses vraies couleurs. Une fois, j'ai eu un rhume. J'étais trop faible pour préparer le dîner et j'ai demandé à Richard, qui rentrait tôt du travail, d'aller chercher quelque chose. Il est revenu avec 2 hamburgers. Je ne pouvais même pas penser à les manger. Pourquoi des hamburgers ? Je ne peux pas manger ça maintenant, ai-je dit sans réfléchir, au lieu de me mettre en colère. De quoi parlez-vous, Marie ? Vous devez manger pour reprendre des forces, a déclaré Richard. Quoi ? Si j'avais eu l'énergie de manger ça, je n'aurais pas demandé d'aide en premier lieu. Je me suis dit, en passant, quand Richard était malade une fois, tu veux un hamburger ? Je lui ai demandé sarcastiquement. Sa réponse a été, non, c'est ridicule. Essayez-vous de m'ennuyer ? C'est ce que j'ai dit. Bref, cette famille était égocentrique et manquait d'empathie. Ils étaient faits pour eux. Profitez de votre liberté tant qu'elle dure. Je vais m'assurer que vous obtenez tout ce que vous méritez. Avec cette pensée, j'ai souri méchamment. Quelques jours plus tard, j'avais un voyage d'affaires prévu. Le matin de mon départ. Eh bien, je m'en vais alors, dis-je joyeusement à Richard. Votre voyage d'affaires commençait-il aujourd'hui ? Quelle coïncidence ! Sarah est également en voyage d'affaires à partir d'aujourd'hui, a déclaré Richard. Vraiment ? Je n'en avais aucune idée. Quelle coïncidence ! J'ai répondu. Maman a dit qu'ils auraient des problèmes sans quelqu'un pour s'occuper de la maison. Richard rit d'un air moqueur, me faisant penser à quel crétin. J'étais occupée pendant mon temps loin de chez moi. Les jours passèrent vite. Et avant que je ne m'en rende compte, beaucoup de temps s'était écoulé. Un typhon majeur a frappé et j'ai contacté Richard. Nous allons bien, mais la maison familiale a eu de graves fuites, a-t-il répondu.
En pensant à l'ancienne maison familiale, j'ai pensé que c'était compréhensible. Le jour de mon retour à la maison est arrivé. Alors que je marchais de l'arrêt de bus le plus proche à ma maison, j'ai entendu des rires bruyants et bruts résonner dans le quartier résidentiel. Quelqu'un fait-il un barbecue dans sa cour? Le bruit était si fort. Cela attirera sûrement des plaintes de la part des voisins. Attendez, quoi? J'étais choquée. Les voix fortes venaient sans équivoque de ma maison. En ouvrant prudemment l'entrée, j'ai trouvé de nombreux sacs dans l'entrée, et les murs étaient couverts de graffitis. Abasourdie, j'étais à court de mots. Salut, Marie, bon retour. Un Richard ivre m'a accueilli. Frustrée par son insensibilité, je suis entrée dans le salon pour trouver des beaux-parents et Charles tout aussi ivre, Sarah leur préparant des amuse-gueules dans la cuisine. Les beaux grands-parents étaient silencieux comme d'habitude et les enfants dessinaient joyeusement sur les murs du salon. Ensuite, il y avait une autre jeune femme que je ne connaissais pas submergée partout, j'ai senti mon esprit sur le point de craquer. Qu'est-ce que c'est que tout cela? J'ai demandé calmement à Richard, en essayant de ne pas être émotif. Je ne vous l'ai pas dit. La maison familiale avait des fuites à cause du typhon. J'ai entendu cette partie, et puis... L'histoire de Richard était la suivante. La maison familiale a eu une fuite massive et la belle famille, n'ayant nulle part où aller, a temporairement emménagé dans notre maison. Sans Sarah, qui était absente, les beaux-parents, Charles et Richard ont décidé. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas vivre ici? Richard a dit fièrement, quoi? Même avec cette explication, j'étais déconcertée. À mon silence, c'est bon, nous sommes une famille. Nous avons des chambres supplémentaires, pas de problème. Les beaux-parents ont ajouté en souriant. C'est bon, Marie. Le mur est un peu sale, mais ce ne sont que des trucs d'enfants. Charles dit nonchalamment, et qui est cette femme? J'ai posé des questions sur la femme allongée sur le canapé, triturant son téléphone. Oh, c'est Karen, une amie commune de Sarah et moi. N'est-ce pas, Sarah? Lui demanda Charles. Oui, c'est vrai. Elle répondit avec un sourire. Cette fille, Karen, a été mise à la porte par ses parents et Richard a dit qu'elle pouvait rester. Merci d'avance, répondit la fille pas si brillante, me laissant complètement confus. Dans notre salon pas si spacieux, il y avait 9 adultes et 2 enfants. La pièce était en désordre, les murs couverts de gribouillis, ce qui ne ressemblait en rien à une nouvelle maison. La famille était bruyante comme un dortoir. Je ne pouvais pas m'empêcher de perdre mon sang-froid. Sérieusement? 9 personnes, c'est trop. Avez-vous l'intention de créer une équipe de baseball ou quoi? Puis j'ai réalisé quelque chose. Et où est Lucie? Notre chat de compagnie, Lucie, était introuvable. Quand j'ai demandé à Richard et aux autres, ils ont tous prétendu l'ignorance, tout en cherchant frénétiquement Lucie. Lucie, hein? Papa a ouvert la fenêtre pour fumer et elle s'est enfuie, m'a dit Thomas. Charles regarda le garçon comme s'il avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. À quoi pensiez-vous? Je vous ai dit de faire attention aux fenêtres. J'ai dit, au bord des larmes. Richard, l'air agacé, a dit, oh, allez, c'est juste un chat. Nous pouvons en avoir un autre. Qu'est-ce qui vous arrive? Si tu es malheureux, nous pouvons simplement divorcer, tu sais. Il a dit avec un visage si dédaigneux. Vous venez de dire divorce? Demandai-je. Oui. Je pourrais envisager de ne pas le faire si vous vous excusez auprès de nous. Richard, ainsi que les beaux-parents et Charles, semblaient confiants que je n'irais pas jusqu'au bout du divorce. J'ai répondu, oh, vraiment? Eh bien, alors tenez, écrivez ceci. J'ai claqué les papiers de divorce que j'avais préparés. Ma section était déjà remplie. J'ai récupéré mes sacs préemballés dans ma chambre. Fait. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore écrit? Je suis occupée, vous savez, et j'ai dit froidement à Richard. Ils ont tous été choqués par ma préparation. En colère, Patricia a dit Richard, divorce déjà de cette femme. Nous avons construit la maison, donc elle est inutile maintenant. Patricia a dit cela. Réalisant trop tard, Richard a dit, d'accord, Marie, tu vas regretter de divorcer. Mais je n'avais aucun regret. De quoi tu parles? C'est vous qui allez avoir du mal. Il suffit d'écrire les papiers du divorce. Une fois que Richard a fini d'écrire, j'ai attrapé les papiers et les ai mis dans mon sac. Puis je suis allée voir Charles et je lui ai dit, tiens, tu dois écrire ça aussi, en lui tendant les papiers du divorce. Il rit. Quoi? Quand t'es-je épousée? En regardant la section des épouses remplie,
Charles a dit, et, Sarah, c'est. Sarah regarda froidement Charles et dit, je divorce de toi. Écrivez-le maintenant, s'il vous plaît. Ce à quoi Charles s'est exclamé, Sarah, mords la main qui te nourrit, hein? Joseph disait des bêtises. De mon point de vue, Sarah vivait comme une esclave dans la maison de ses beaux-parents. L'argent qu'elle gagnait était principalement pris par Charles, ne laissant qu'un peu pour les frais de subsistance. L'argent a permis à Charles de faire ce qu'il voulait. Et la fille pas si brillante devant moi, c'était la maîtresse de Charles. Marie, je pense que mon mari me trompe. Sarah s'était confiée à moi juste avant que Richard ne suggère de construire une maison. Sarah avait enduré tout cela pour le bien de ses enfants. Mais récemment, Charles avait même commencé à vendre les affaires de Sarah et les jouets des enfants pour son propre profit. Elle avait atteint sa limite. Puis Sarah m'a raconté une histoire. Après avoir entendu l'histoire de Sarah, j'étais furieux. À partir de ce jour, Sarah et moi avons commencé à planifier nos divorces. Sarah a rassemblé des preuves complètes de la liaison, son récent voyage d'affaires était un mensonge, nous nous sommes rencontrés à mi-chemin pour chercher un nouvel endroit où vivre. Comme moi, les parents de Sarah étaient décédés et elle n'avait pas de parents vers qui se tourner. Cependant, un ami proche lui a offert un emploi dans leur magasin dans un autre état. C'était un bon emplacement et nos préparatifs se sont bien déroulés. Il ne restait plus qu'à présenter les papiers du divorce. Je veux faire sortir certaines personnes de cette maison infernale. Sarah avait pris sa décision et était incroyablement forte. Elle avait un noyau solide, mais avait été utilisée par sa belle famille comme si elle avait subi un lavage de cerveau. Pensant qu'il serait suspect de revenir ensemble, Sarah est retournée en premier. Elle m'a rapidement contactée, m'informant de la prise de contrôle de ma maison et de l'emménagement de la maîtresse effrontée de Charles. Toutes nos conversations et actions jusque-là étaient une performance, sachant ce qui se passait. J'ai dit à Sarah que nous ne vivions plus dans cette maison. Laissez les enfants dessiner sur les murs autant qu'ils veulent. C'est ce que je lui ai dit. Charles, pensant qu'il pouvait maintenant vivre ouvertement avec sa maîtresse, signa joyeusement les papiers du divorce. Allons-y, Sarah. James et tout le monde, il est temps de partir. Les beaux grands-parents se levèrent et suivirent Sarah et ses enfants jusqu'à la porte. Vivant avec des gens comme vous, j'avais abandonné la vie, mais Sarah m'a ouvert les yeux. Faites ce que vous voulez maintenant, a dit James, regardant la famille et partant avec ses arrière-petits-enfants. La belle famille avait pris de l'argent sur les pensions des beaux grands-parents. C'étaient vraiment des gens horribles. Eh bien, prenez soin de vous, avons-nous dit en partant comme une tempête. Vous le regretterez. La famille a ri quand nous sommes partis, mais nous les avons ignorés. Des mois plus tard, Richard m'a contacté. Oh, j'ai oublié de le bloquer. Je pouvais deviner le contenu de l'appel, alors j'ai répondu, Marie, reviens. Richard avait l'air désespéré. J'ai à peine contenu mon rire. Reviens. Nous sommes des étrangers maintenant, répondis-je calmement. Laissez-moi parler. Marie, que veux-tu dire? Pourquoi ne payez-vous pas l'hypothèque? La voix de Patricia se fit entendre, arrachant probablement le téléphone de Richard. De quoi tu parles? Aucune idée. J'ai fait l'idiot, tandis que Patricia avait l'air frustrée. Apparemment, l'hypothèque de la maison avait déjà pris du retard le mois dernier. Quand j'ai insisté sur Richard, il a prétendu que je n'avais pas payé l'hypothèque. Quel inconvénient! Pendant que je restais silencieux, Patricia continuait à parler comme une mitraillette. Tout d'abord, cette maison, vous aviez un revenu combiné de 75 000 $, n'est-ce pas? Nous aurions pu construire une meilleure maison. Nous l'avons construit comme une nouvelle maison, mais ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. À l'origine, ils avaient prévu de reprendre la maison. Sarah m'avait informé de leur discussion. Oui, c'est vrai. Mais, avec le salaire de 30 000 $ de Richard, la banque ne nous prêterait pas plus. Si nous avions pris une hypothèque conjointe, nous aurions peut-être pu obtenir une meilleure maison. En entendant cela, Richard, tu as menti. Je pouvais entendre Richard et Patricia se disputer au téléphone. Je les ai ignorés, j'ai mis fin à l'appel et j'ai finalement bloqué son numéro. Richard avait une personnalité prétentieuse. Richard a toujours voulu impressionner les autres, surtout en dehors de sa famille. Quand il a suggéré de construire une maison, j'avais déjà le divorce en tête. Je lui ai dit que le mari d'une amie avait obtenu un prêt hypothécaire par lui-même. C'est cool, non? J'ai entendu ces histoires comme un sortilège. Richard, voulant se montrer, a opté pour un prêt hypothécaire solo. J'ai dû retenir mon rire. Il n'en a probablement pas parlé à sa famille parce qu'il avait peur qu'ils sachent la vérité. Mais je m'en fichais.
La maison a été construite au goût de Richard. Je n'y étais plus attachée. Richard n'avait pas triché. Mais il n'y avait pas de pension alimentaire ou de pénalité dans notre divorce. Alors, pour le contrarier, je lui ai laissé la dette hypothécaire pour me venger. Laissez-le souffrir. Et j'ai pu sauver Sarah, dont je m'occupais comme une sœur, de cette maison. C'était mon objectif principal. Plus tard, ils n'ont pas pu payer l'hypothèque et la nouvelle maison a été saisie. Mais c'était le désordre à l'intérieur, avec des gribouillis partout et des murs jaunis par la fumée de cigarettes de Charles et de sa maîtresse. Cela ne ressemblait pas à une maison récemment construite. Richard a dû louer un appartement bon marché, et Joseph et Patricia ont fini par emménager avec lui. Ils ne le laisseront probablement jamais seul, comme des parasites. Je m'en fiche qu'il me soit étranger maintenant. La seule bonne chose à propos de mes anciens beaux-parents était que les enfants n'étaient pas affectés. Sinon, ils étaient les pires. Sarah, en tant qu'ex-femme de Charles, a réclamé avec succès une pension alimentaire par l'intermédiaire d'un avocat. Elle a dû emprunter de l'argent, mais a réussi à le rembourser. Je suis content pour elle. Charles et sa maîtresse sont devenus des parias dans leur communauté et sont maintenant portés disparus. Ils n'ont pas remboursé leurs dettes, confirmant à quel point ils sont horribles. Sarah est heureuse de travailler chez son amie. Ses enfants vont bien aussi. J'espère qu'ils trouveront le bonheur cette fois-ci. James et Barbara semblent plus brillants maintenant, comme si un poids avait été enlevé. Ils ont vendu l'ancienne maison familiale et profitent de leur retraite dans un endroit éloigné avec leurs économies. C'est une excellente nouvelle. Quant à moi, j'ai demandé un transfert dans un bureau local. J'ai retrouvé Lucie, mon chat. Grâce aux médias sociaux, quelqu'un du quartier l'avait trouvée et prise en charge. C'est bien qu'elle soit amicale. Maintenant, je vis seule dans la maison de mon défunt père. Avec l'approbation de mon frère, j'économise pour construire la maison de mes rêves. Et un jour, j'espère présenter quelqu'un de spécial sur la tombe de mon père. Aujourd'hui, je travaille dur pour atteindre cet objectif. Pourquoi ne sortez-vous pas d'ici? Va geler dans la cour, vieille femme stupide et inutile. J'ai froid. Veuillez déverrouiller la porte. La femme de mon fils aîné a été retrouvée dans la cour le lendemain matin, froide et tremblante. Je m'appelle Lucie. Je suis une femme au foyer de 60 ans, et mon mari est tombé malade et est décédé il y a plusieurs années. Mon fils, Tom, sa femme, Marie, et mon petit-fils, Alan, vivent maintenant avec moi. La mort inattendue de mon mari nous a rapprochés. Mais j'avais l'impression de donner à mon fils et à sa famille suffisamment d'espace et de ne pas interférer avec eux. Ils pensaient qu'être trop proche serait étouffant pour tout le monde. Ils ont fait beaucoup de rénovations pour avoir le plus d'intimité possible. Marie est optimiste et sociable. Elle socialise souvent avec un grand groupe d'amis. Peut-être que c'était pour le mieux que nous nous voyons rarement. Alan, mon petit-fils, est en 4e année. Je m'occupe parfois d'Alan quand elle sort. Il est absolument adorable. Tom est occupé par le travail et travaille la nuit, donc nos horaires ne s'alignent pas, et je parle à peine avec lui. Tom et Marie ne se sont jamais disputés, et ils sortaient parfois ensemble, donc pour moi, il ne semblait pas que leur mariage ait eu de problème majeur. Marie avait beaucoup d'amis et organisait beaucoup de fêtes chez elle. Elle est restée en contact avec ses amies mamans de la classe de maternelle d'Alex, et elles sont toutes de bonnes amies. Ils venaient chez nous une fois par semaine le vendredi et organisaient une fête. Ces fêtes m'ont toujours dérangée. Ils commençaient le soir et ne se terminaient que tard dans la nuit, avec des gens qui buvaient et étaient bruyants. Les maris de ses amis venaient parfois se saouler aussi. Ils ne se souciaient pas de savoir si Alan avait sommeil ou faim, alors Alan venait souvent dans ma chambre quand il s'ennuyait. Une fois, une ambulance a été appelée parce qu'un de ses amis ivre a glissé et est tombé dans du verre et était couvert de sang. Une autre fois, une bagarre entre couples est devenue si violente qu'ils étaient sur le point d'appeler les flics. C'était toujours moi qui calmais Alan et m'excusais auprès des voisins le lendemain d'avoir provoqué une scène. Marie ne voulait pas que les fêtes s'arrêtent, et elle les attendait avec impatience chaque semaine. J'ai envisagé d'en parler à Tom, mais comme il travaillait de nuit le vendredi, il n'avait jamais assisté à ces fêtes. Je ne me sentais pas à l'aise de le confronter. J'ai exprimé mes inquiétudes au sujet d'Alan à Marie une fois. Ne trouvez-vous pas qu'ils sont un peu trop? Je ne veux pas que la police ou une ambulance soit appelée. C'est mauvais pour Alan. Je veillerai sur Alan le vendredi, alors pourquoi n'irez-vous pas tous au restaurant à l'extérieur et ne buvez-vous pas de manière responsable? Je n'ai pas le droit de me détendre. Vivre ensemble me stresse plus que vous ne le pensez. Ne ressentiriez-vous pas la même chose si vous étiez à ma place? De plus, sortir boire coûte plus cher que de le faire à la maison.
Je ne peux pas leur dire qu'ils ne peuvent pas venir ici. Vous ne savez pas ce que je ressens. Elle était furieuse et refusait de parler à qui que ce soit. Puis il y a eu un vendredi. Alan était somnolent quand il rentrait de l'école. Il a dit qu'il se sentait fatigué. J'ai pris sa température, et il avait une fièvre de 100 degrés. De tous les jours, c'est vendredi. Tout le monde sera bientôt là, alors pourquoi n'allez-vous pas dans votre chambre et dormez pour ne pas nous déranger? Pourquoi ne pas annuler juste pour aujourd'hui? J'ai retenu ce que je voulais vraiment dire. Ensuite, je regarderai Alan aujourd'hui. Est-ce que c'est bien, Marie? Mais elle a refusé, probablement parce qu'elle savait que j'étais ennuyée. Tout va bien, a-t-elle dit. Je n'ai pas besoin que vous soyez inquiets. Nous ne sommes pas si bruyants. Pourquoi est-ce toujours la faute de la mère quand un enfant tombe malade? Je ne voulais pas insinuer que c'était de sa faute, mais je n'avais pas d'autre choix que de dire quelque chose. Si tu commences à te sentir mal, viens dans ma chambre, ai-je dit à Alan. J'ai quelques émissions de télévision que nous pouvons regarder ce soir. J'ai l'intention de me coucher tard. Merci, grand-mère, répondit-il. Je vais m'en sortir. Je me sentais un peu mieux, mais c'était quand même une journée importante. Je pouvais tous les entendre très fort depuis ma chambre. J'entendis frapper faiblement à ma porte. J'étais inquiet pour Alan. Je me suis précipité pour ouvrir la porte, et Alan se tenait là. Il a dit, « Puis-je passer la nuit avec toi ?» Il pleura. Je ne peux pas dormir parce que j'ai mal à la tête. Même quand je me bouche les oreilles, c'est tellement fort. Je l'ai précipité dans la pièce et lui ai tendu un verre, qu'il a bu d'une traite, probablement parce qu'il avait soif. Ses mains étaient chaudes, alors j'ai pris sa température, qui était montée à 102. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais furieux, mais j'ai résisté parce que prendre soin d'Alan était plus important que de réprimander Marie. Alan avait encore de la fièvre le lendemain matin et avait toujours l'air malade. Alan a l'air malade, alors je pense que nous devrions l'emmener à l'hôpital ce matin, lui ai-je dit, parce que la plupart des hôpitaux ne voient les patients que le matin le samedi. Je lui ai dit, mais elle ne pouvait pas sortir du lit, probablement parce qu'elle avait bu tard la veille. Oh, ne vous inquiétez pas, ça ira bientôt mieux. Tout ira bien, non, dit Marie. Alan? Elle parlait d'un ton somnolent, sans même lever les yeux de son lit. Alan répondit, mais il n'allait clairement pas bien. Alan souffre d'asthme depuis son enfance, il est donc sujet aux crises d'asthme lorsqu'il est malade. Alors que je le regardais, craignant qu'il n'ait une autre attaque, il a commencé à avoir une respiration sifflante, comme je l'avais prédit. Marie, je pense qu'Alan a une crise d'asthme. Où est sa médecine? J'ai demandé, mais Marie dormait et ne disait rien. D'accord, je vais l'emmener aux urgences, d'accord? Je lui ai dit cela plusieurs fois avant d'emmener Alan à l'hôpital. J'ai pu le récupérer pour l'inhalation et les médicaments. J'étais tellement soulagée de voir Alan se sentir mieux. Quand Marie s'est réveillée ce soir-là, elle a explosé. Ne soyez pas égoïste. Il n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital. Combien vous a coûté le fait d'aller aux urgences? J'y crois pas. J'ai essayé de te parler plusieurs fois, mais tu as trop bu et tu n'as pas pu te réveiller. Ne pouvez-vous pas simplement arrêter de boire quand Alan est malade? Il souffrait beaucoup. La fièvre est courante chez les enfants, et elle a déjà disparu, donc ce n'était pas grave. Les poussées d'asthme sont également fréquentes. Ne soyez pas un imbécile et gâtez-le simplement parce que c'est votre petit-fils. J'ai pensé que je devrais en parler à Tom, alors je l'ai fait, mais il a dit, mais Alan va bien, non? Il a dit, ne vous inquiétez pas du rhume d'un enfant. Marie est très stressée par la situation de vie, alors soyez patient avec elle. J'ai besoin que vous preniez du recul parce que vous vivez ensemble. Message reçu. Je ne pouvais rien dire quand il a parlé du stress de vivre ensemble. Tom s'est blessé au travail un jour de fin d'année. Il a dû être opéré et a passé la semaine à l'hôpital. Tom y a passé les vacances et la fin de l'année. Je pense passer ces vacances du Nouvel An chez mes parents pour la première fois depuis longtemps, a dit Marie un jour. Dans le passé, les vacances du Nouvel An de notre famille étaient consacrées au nettoyage, à la consommation de notre plat réconfortant préféré et au repas au restaurant avec ma fille aînée, Émilie, et sa famille qui vivent dans la même ville. J'ai entendu dire que Marie et ses parents étaient séparés, alors je me suis demandé ce qui s'était soudainement passé, mais si elle pouvait se rafraîchir chez ses parents, c'était génial pour moi. Passer du temps avec ses proches rendrait Alan heureux. C'est super. Tu vas amener Alan, n'est-ce pas? Je parie que vos parents sont excités. Je vais l'amener. Pendant que j'y suis, pourriez-vous vérifier Tom? Bien sûr. À part rendre visite à Tom, je serai seule pour le Nouvel An cette année.
Si vous allez passer les vacances seule, pourquoi ne venez-vous pas chez nous cette année? Émilie a répondu, alors j'ai décidé de le faire. Marie et moi étions tous les deux censés quitter la maison le soir du Nouvel An. Je transpirais en nettoyant la maison ce jour-là. C'était peut-être parce que je vieillissais, mais le nettoyage me semblait être une corvée que j'avais reportée depuis longtemps. Marie était partie pour la matinée parce qu'elle avait besoin d'aller faire les courses, alors j'ai fini par faire autant de ménage que possible par moi-même. Quand Marie est revenue des courses, elle a commencé à tripoter sa montre. « Lucie, à quelle heure comptez-vous partir ?» demanda-t-elle. « Vous n'avez pas encore terminé ?»« Quand dois-je partir ?»« Je n'ai pas d'heure exacte en tête. Je ne suis pas sûre de finir maintenant que j'ai fait tellement plus. »« Et toi ? À quelle heure comptez-vous partir ? Si vous partez en premier, je vérifierai que toutes les portes sont verrouillées et tout. »« Non, nous n'avons pas d'heure précise en tête, donc tout ira bien. » Marie, qui semblait ennuyée pour une raison quelconque, m'a poussée dehors alors que je faisais une pause dans le nettoyage de la porte d'entrée car j'avais mal au dos. Elle a aussi jeté mes affaires dehors comme pour me les jeter, et elle a dit « Oh mon Dieu, combien de temps vas-tu continuer à nettoyer, espèce de ralenti ? Va geler dans la cour, vieille femme inutile. » Je transpirais abondamment à cause de tout le nettoyage et j'étais vêtue de vêtements fins, alors quand j'ai été jetée dans la cour, j'avais froid et froid. Il neigeait dehors. Marie, laissez-moi entrer. Je n'ai pas changé de vêtements. Je gèle. Vous ne devriez pas être si lent. Pourquoi ne partez-vous pas ? Mon manteau avait été jeté avec mes bagages, alors je l'ai mis sur mon t-shirt en sueur pour le moment. Je ne pouvais pas entrer dans la maison parce que la porte d'entrée et la porte de la cuisine étaient verrouillées. J'ai appelé le nom de Marie pendant un moment, mais elle n'a pas répondu, alors j'ai abandonné. J'ai décidé de prendre un train pour aller chez Émilie parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. J'y suis arrivée. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi êtes-vous dans des vêtements si fins ? Demanda Émilie, surprise de me voir. Entrez à l'intérieur. Vous attraperez un rhume. Avez-vous vu Bob ? Il s'inquiétait pour vous parce qu'il neigeait, alors il est allé vous chercher. Il a dit qu'il t'avait envoyé un SMS. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone à la maison. Le fils d'Émilie, Bob, est étudiant. Je me sentais mal pour lui parce qu'il avait fait tout le chemin pour venir me chercher et nous nous sommes manqués. Émilie a envoyé un texto à Bob et lui a dit que j'étais venue en train. Puis Bob nous a dit quelque chose de choquant. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as jamais répondu à mes appels. Puis j'ai entendu une sonnerie venant de l'intérieur de la maison. J'ai supposé que tu étais malade, alors je suis entrée tout seul. La porte d'entrée était déverrouillée pour une raison quelconque. J'ai trouvé ton téléphone dans le salon et j'ai pensé que tu n'étais pas là, mais j'ai entendu des bruits venant de l'étage. Je suis montée parce que je pensais que c'était peut-être un voleur. Il est logique que Bob pense qu'il s'agit d'un voleur puisque la porte a été déverrouillée. Puis j'ai remarqué Marie et un inconnu qui s'embrassaient dans la chambre. Quoi ? Marie se dirigea vers la maison de ses parents avec Alan. J'ai été décontenancée et je me suis figée pendant 1 minute. Ils ont sauté du balcon dans la cour enveloppés dans une couette, alors je me suis précipitée après eux et j'ai regardé autour d'eux, mais je ne les ai pas trouvés. Ils se sont échappés. Vous les avez laissés s'échapper ? Je ne pense pas qu'ils aient été blessés à cause des buissons et de la neige au sol. J'ai verrouillé la porte du 2e étage et j'étais sur le point de partir quand j'ai entendu un bruit provenant de la pièce voisine et j'ai vu Alan. Alan était assez petit pour se cacher derrière Bob. Désolée, ma mère m'a dit de ne pas quitter ma chambre avant la nouvelle année. Alan était assis dans sa chambre entouré d'un tas de bonbons, de pain et de jus. J'ai amené Alan ici parce que je pensais qu'il s'amuserait plus et serait plus à l'aise ici. Je me suis assurée de verrouiller la porte d'entrée. La clé se trouve sous le pot de fleurs. Je suis heureux que rien n'ait changé depuis que je suis enfant. Vous avez fait du bon travail en fermant la porte. Mère, je crois qu'il est temps de discuter de l'avenir avec Tom. Jouons à quelques jeux, Alan. Les deux sortirent joyeusement de la pièce. Je ne suis pas intéressée par l'affaire de Marie en ce moment. Ils peuvent en parler ou faire ce qu'ils veulent, mais je ne peux pas oublier ce qu'elle a fait à Alan. Nous avons passé cette nuit à nous détendre avec Émilie et les autres car il faisait déjà nuit. Émilie, Bob et moi sommes rentrés à la maison le lendemain matin. Nous avons choisi de laisser Alan avec le mari d'Émilie. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons remarqué une silhouette à la porte d'entrée. C'était Marie. Elle était pieds nus et tremblante, enveloppée dans une couette. Ah, la voilà. Vous m'avez enfermée dehors. Marie frissonna de froid et claqua des dents. Nous sommes allés dans la maison pour que Marie puisse se réchauffer.
À ce stade, je ne pouvais même pas lui parler. Finalement, j'ai brisé la glace une fois que Marie a cessé de frissonner. J'ai entendu Bob, avec qui étiez-vous au 2e étage? De quoi tu parles? Vous avez la mauvaise personne. Et Bob, que fais-tu en cambriolant la maison de quelqu'un? Pourquoi n'avez-vous pas appuyé sur le bouton de l'interphone? J'ai remarqué une paire de chaussures pour homme près de l'entrée, mais ce sont celles de Tom? Permettez-moi de lui demander. Il y avait un voleur dans la maison. J'étais sur le point de commencer une bagarre quand j'ai été surpris. Il était moins une. C'est un gros problème. Je suppose que nous devons appeler les flics. Émilie sortit son téléphone. Arrêtez. Je vois ce que vous faites. D'accord, vous m'avez attrapé. Alors, qui est cet homme? Marie baissa la tête et ne répondit pas. N'avez-vous pas sauté du balcon avec cet homme? Que lui est-il arrivé? Il est tout. Il est parti il y a longtemps. Marie a été surprise d'être abandonnée par l'homme avec qui elle avait une liaison. Et elle a passé toute la nuit pieds nus, enveloppée dans une couette, et il était parti et était rentré chez lui. Oh, il vous a quitté? Quelle tristesse! Le visage de Marie devint rouge, comme si les paroles de Bob avaient touché une corde sensible. Comment ne pas prendre soin d'Alan? Aviez-vous prévu de l'enfermer dans la pièce pendant que vous vous amusiez? Ta liaison ne m'intéresse pas, mais je ne peux pas te pardonner ce que tu as fait à Alan. Je suis d'accord avec elle. Il est en 4e année. Il peut très bien être seul. Je suis peut-être sa mère, mais cela ne m'oblige pas à lui donner la priorité dans ma vie. J'ai aussi des choses que je veux faire. Ce n'est pas parce qu'il est mon fils qu'il a le droit d'interférer. Cela m'a pris au dépourvu. Émilie, Bob et moi étions tous sans voix à cause de notre rage et de notre choc. Tom sortira de l'hôpital sous peu. Alan et moi devions rester chez Émilie jusque-là. Le jour est venu pour Tom d'être libéré. Nous avons décidé d'avoir la discussion chez nous, mais je ne voulais pas qu'Alan soit là. Marie peut dire quelque chose de blessant à Alan. J'ai décidé de le laisser s'amuser avec Bob. J'ai demandé à Bob de jouer avec lui. Émilie, vous êtes là? Qu'est-ce qui ne va pas? Émilie raconta les faits à Tom d'une manière directe. Que veux-tu dire, Marie? Est-ce vrai? Eh bien, vous étiez occupée par le travail, et j'étais seule. Veuillez accepter mes excuses. Marie, as-tu enfermé ma mère hors de la maison dans la neige? Non, ce n'est pas ça. Et que diriez-vous d'enfermer Alan dans la pièce voisine pendant un long moment tout en ayant une liaison? Tom, maman t'a parlé des fêtes du vendredi soir, n'est-ce pas? Pourquoi n'en avez-vous pas discuté avec Marie? Je ne sais pas comment m'y prendre. La chose la plus importante à retenir est de ne jamais avoir peur de demander de l'aide. Je suis fatiguée du travail aussi, et c'est pénible, et je suis sûre que Marie a beaucoup à dire sur la vie avec maman. Vous êtes tous les deux parfaitement compatibles. Vous fuyez tous les deux les problèmes et prenez la solution de facilité. Pensez-vous parfois aux autres? Vous devriez en parler et décider de ce que vous allez faire ensemble. Vous êtes tous les deux adultes, mais vous devez penser à Alan. Je ne te laisserai pas lui tourner le dos. Ils ont décidé de divorcer quelques jours plus tard. Marie a été condamnée à payer une pension alimentaire et une pension alimentaire à Tom, qui en avait la garde. Marie admit tout, et le divorce se passa bien. Nous n'avons jamais su avec qui elle trompait. Marie refusa de dire quoi que ce soit, et Tom était trop occupé à établir une nouvelle vie pour lui et Alan pour s'en inquiéter. Mais 3 mois plus tard, la famille de l'autre homme a découvert la liaison et nous avons appris qu'il était. À ma grande surprise, l'autre homme était marié à l'une des amies maman de Marie. C'était l'un des hommes qui venait parfois aux fêtes du vendredi soir. Lui et Marie ont poursuivi leur relation après le divorce de Tom et elle. La raison pour laquelle elle a facilement accepté le divorce était qu'elle ne voulait rien dire sur les parties. Je ne comprends pas comment elle a pu continuer à sortir avec un homme qui l'a abandonnée dans la neige alors qu'elle était gelée. Marie est restée avec lui même si elle devait payer une pension alimentaire. La femme de l'autre homme a exigé une pension alimentaire et qu'elle prenne ses distances avec lui. Puis je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la porte d'entrée avait été déverrouillée ce jour-là. Ils étaient tous les deux trop concentrés sur l'affaire et avaient oublié de verrouiller la porte. Bob aurait sonné à l'interphone s'il avait été verrouillé. J'ai dit à Bob que même si la porte était déverrouillée et qu'il soupçonnait qu'il y avait un cambrioleur, il n'aurait pas dû entrer car il aurait pu être attaqué. Parce que j'étais inquiet pour grand-mère, a-t-il expliqué. Ces deux-là auraient été surpris que le flic soit arrivé de nulle part et les ait surpris en train de tricher. Je n'ai pas assez d'expérience. Parce que, eh bien, vous savez, c'est un peu un imbécile mais il essaie de faire rire tout le monde et il traite Alan comme son frère.
Marie avait beaucoup d'amis et la nouvelle de l'affaire s'est rapidement répandue à tout le monde. Elle a quitté la région probablement parce qu'il était difficile pour elle de vivre dans la même ville. Apparemment, le groupe d'amis les a beaucoup harcelés jusqu'à ce qu'ils déménagent. Ils vivent une vie qu'ils ne peuvent pas se permettre dans un nouvel endroit. Ils doivent dépenser de l'argent pour Alan, payer une pension alimentaire à Tom et payer une pension alimentaire à son ex-femme. Marie est en désaccord avec ses parents et travaille sans relâche sans aide. Elle a appelé chez nous une fois. « Je suis tellement désolée », a-t-elle dit. « Je suis seule et je souffre parce que je n'ai personne vers qui me tourner. Pardonne-moi. Aidez-moi. » Oh, c'était une chose de vouloir voir ou parler à Alan, mais c'en était une autre de vouloir éviter la responsabilité de ce qu'elle avait fait. Les enfants des amis maman de Marie ont intimidé Alan pendant un certain temps à cause de Marie. Tom a pu parler à leurs parents et les enfants ont arrangé les choses entre eux. Mais je me demande à quel point cela a brisé le cœur d'Alan que sa mère disparaisse et soit ensuite intimidée par ses amis. J'ai pensé à dire à Marie à quel point c'est difficile pour Alan, mais je doute qu'elle s'en soucie. C'est tout ce que vous voulez dire ? Demandai-je. Ne me contactez pas. C'est tout ce que j'ai dit avant de raccrocher. J'ai emménagé avec Tom et Alan. Il y a eu des hauts et des bas et il y aura encore des bas, mais nous travaillerons ensemble pour les surmonter. Tom a également réduit ses heures de travail et a commencé à passer plus de temps avec Alan. J'aimerais également remercier Emily et sa famille pour leur aide pendant tout ce temps. Emily a dit beaucoup de choses que j'aurais dû dire. Bob aime Alan et les deux sont devenus comme des frères. J'espère qu'il sera élevé dans une famille chaleureuse. Je suis heureux de pouvoir le voir grandir. Le mariage n'est pas le seul chemin vers le bonheur. J'ai entendu quelqu'un dire cela à la télévision, et ce n'est pas tout à fait faux. J'ai 45 ans et je suis célibataire, mais je vis une vie épanouie. Au mariage de mon frère, j'ai pensé, ils ont l'air si heureux. Je suis un peu envieux. Mais le mariage dépend vraiment de la personne avec qui vous êtes. C'est un compte rendu de mon combat avec une femme folle que j'ai rencontrée. Je m'appelle Elle et j'ai 45 ans. Je suis une femme célibataire vivant seule. J'ai abandonné le mariage, mais je n'ai pas abandonné ma vie. Le travail se passe bien et je profite de jours heureux. Si vous me demandez si j'ai planifié ma retraite, je ne peux pas vraiment ne pas être d'accord. Cependant, j'ai déjà remboursé mon prêt immobilier et je me prépare à la retraite en revisitant des choses comme l'assurance. J'ai un père, une mère et un frère cadet, Stephen, qui a 10 ans de moins. Mes parents vivent même après 70 ans, et mon frère est heureux en mariage. Lui et sa femme ont eu leur premier enfant il y a 3 ans lors de leur deuxième l'automne dernier. Mes parents, qui me harcelaient au sujet du mariage et des enfants, ont arrêté car ils voient maintenant leurs petits-enfants grâce à la famille de mon frère. Mes parents et mon frère semblent heureux, et je peux profiter de mes dernières années seule en paix. Cette vie n'a pas l'air si mauvaise, ai-je pensé avec désinvolture. Le seul problème était la femme de mon frère, Liliana. Liliana a le même âge que mon frère, 10 ans de moins que moi. Néanmoins, elle vient toujours vers moi avec des attitudes incroyables. Quand ils ont eu leur premier enfant, je leur ai offert un cadeau de naissance. Au lieu de me remercier, Liliana a dit avec dédain, elle, juste pour que tu saches, ne pense pas qu'offrir un cadeau maintenant signifie que tu es prête pour l'avenir. C'est tout simplement ridicule. Quoi ? Que veux-tu dire ? J'ai répondu, intriguée par les paroles de Liliana. Elle renifle et continue, ne sois pas stupide, elle. Vous êtes célibataire, alors vous prévoyez de compter sur notre enfant à l'avenir, n'est-ce pas ? Je vais dire le maintenant. Je n'ai pas accouché pour toi, donc je ne veux certainement pas être responsable de tes soins de vieillesse. Attendez, quoi ? Je viens d'offrir un cadeau de célébration de naissance, n'est-ce pas ? Même si je n'ai jamais rien mentionné sur le fait de vouloir qu'on s'occupe de moi dans la vieillesse, pourquoi dois-je entendre quelque chose comme ça ? Je ne comprenais pas pourquoi elle était si en colère ou comment cette conversation tournait autour de ma vieillesse. Quand j'ai rapporté cela à mon frère, il a appelé sa femme et a organisé une discussion appropriée. Liliana, elle vient d'offrir un cadeau de fête de naissance, non ? Alors pourquoi avez-vous dit quelque chose comme ça ? Mon frère l'a interrogée et elle a fait une grimace terrifiante et a répondu, quoi ? Stephen, de quoi parlez-vous ? Elle veut dépendre de notre enfant dans sa vieillesse. C'est pourquoi elle nous a donné autant d'argent, n'est-ce pas ? Non, j'ai juste donné un peu plus parce que mon mignon frère avait un enfant. Écoutant silencieusement leur conversation, mon frère la gronda. Arrête. Elle n'a rien dit de tel. Elle vient de nous offrir un cadeau de célébration de naissance en tant que tante parce que nous avions un enfant. C'est tout. De quoi parlez-vous, Stephen ? Êtes-vous du côté d'elle ?
Elle m'a regardé avec colère et a crié, « Et, c'est la faute d'elle. » Stephen m'a crié dessus. « Hein, moi ?» J'ai été surpris d'être soudainement blâmé. Liliana, comme Stephen l'a dit, je viens d'offrir le cadeau de célébration de la naissance avec de sincères félicitations. Ne mens pas. Je sais ce que vous pensez. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas ce que vous pensez, Liliana. J'ai l'intention de vivre seule et ce n'est pas grave. Vous dites cela. Quand notre enfant grandira, vous l'inciterez à prendre soin de vous, n'est-ce pas? Je ne pense donc pas à compter sur mon neveu. Liliana continua à crier jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Il ne servait à rien de parler plus. J'ai décidé de laisser sa réponse à mon frère et je suis rentrée chez moi. Quelques jours plus tard, Liliana a appelé pour s'excuser. Elle semblait plus modérée, peut-être grondée par mon frère. Elle, je suis désolée pour l'autre jour. J'étais un peu hypersensible. Juste après l'accouchement, j'ai dit quelque chose de grossier et je suis désolée. Je n'ai pas d'expérience avec l'accouchement, mais il semble que les femmes juste après l'accouchement puissent considérer tout le monde comme un ennemi et réagir de manière excessive. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Tu as dû être fatiguée, Liliana, et tu as décidé de lui pardonner pour le moment. Je ne vois la famille de mon frère que pendant les vacances du Nouvel An ou lors d'événements familiaux, mais en tant que tante, je veux faire quelque chose. J'ai donc envoyé des cadeaux ou des cartes cadeaux pour les anniversaires et Noël. Cependant, lorsque leur deuxième enfant est né l'automne dernier et que j'ai offert un autre cadeau de célébration de naissance, Liliana est redevenue sauvage. Et, elle, tu comprends qu'ils sont tous les deux mes enfants, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Ne pensez pas à adopter l'un d'entre eux. Ne pensez même pas à quelque chose d'aussi déraisonnable. Adopter? Je n'en ai jamais eu l'intention. Ne pensez pas que vous pouvez obtenir ce que vous voulez en offrant un cadeau de célébration de naissance. Je ne te donnerai jamais ces enfants. Tout comme lorsque le premier enfant est né, même pas un merci. En fait, elle parlait comme si je soudoyais ses enfants. Bien sûr, mon frère est intervenu à nouveau. Et, Liliana, tu dis toujours ce genre de choses? Elle a crié, tais-toi, à mon frère qui me défendait. Stephen est trop confiant. C'est moi qui leur ai donné naissance et ils sont attirés par l'argent. Et si elle me dit, donne-moi un jour? Ce sera un problème, n'est-ce pas? Allez, elle ne ferait jamais ça. Taisez-vous déjà. Je me suis précipitée à la maison en voyant mon frère et sa femme commencer à se disputer. Il était devenu idiot de trouver d'autres excuses. Bien qu'une Liliana m'ait rappelé pour s'excuser quelques jours plus tard, je n'étais pas d'humeur à lui pardonner. Je suis vraiment désolée d'avoir perdu le contrôle de moi-même à nouveau. Je n'avais plus de sympathie. En pensant à l'avenir, j'étais sûre qu'il valait mieux avoir moins à faire avec elle. Je pense qu'il vaut mieux que nous ne nous voyions plus. Tu n'as pas à me rembourser. Bonne chance pour élever vos enfants. Je lui ai dit ça au téléphone et j'ai raccroché sans attendre sa réponse. J'ai 45 ans et je suis célibataire, ce n'est sûrement pas une bonne image dans la société, et je m'inquiète de mon âge. Mais cela ne signifie pas que j'ai l'intention de compter sur les autres, ou pire encore, d'attendre de mes neveux qu'ils s'occupent de moi. Peu importe à quel point j'explique cela à Liliana, elle ne me croira pas et ne tiendra pas compte de mon opinion. Sentant que cela ne ferait qu'aggraver mon humeur, j'ai décidé de m'éloigner d'elle autant que possible. Je n'ai rien envoyé pour le premier Noël après la naissance du deuxième enfant de mon frère. J'ai contacté mes parents et j'ai décidé de leur rendre visite séparément de mon frère et de sa femme. Après la nouvelle année, quelques jours après le début de mon horaire de travail régulier, j'ai reçu un appel soudain de Liliana. « Bonjour » répondis-je, sans montrer de cruauté. Liliana, d'un ton complaisant, dit « Oh, elle, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue. Tu n'es pas rentrée à la maison pour les vacances du Nouvel An, alors j'ai pensé que tu étais peut-être mort seule ou quelque chose comme ça. Bonne année, Liliana. Merci pour votre préoccupation. Je vais parfaitement bien, ne vous inquiétez pas. » Comme Liliana a commencé la nouvelle année avec un commentaire sarcastique, j'ai répondu en conséquence, mais elle n'a pas reculé. Elle, je suis mariée à ton frère, donc je fais partie de ta famille aussi. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que c'était tout d'un coup? Ignorant mes sentiments, Liliana a commencé à dire des choses incompréhensibles. Nous sommes techniquement des parents, vous savez. Connaissez-vous les relations familiales? Vous ne l'aurez peut-être pas puisque vous êtes célibataire, mais c'est important, vous savez. Ces paroles, prononcées avec un air d'autorité, n'ont suscité aucune émotion de ma part. Liliana a dit, en gros, c'est ce que je veux dire, et a pris un ton explicatif. Elle, tu es la seule tante de nos enfants, alors s'il te plaît, fais ton travail de tante.
Que voulez-vous dire, le travail d'une tante? Hein? Vous ne comprenez toujours pas? Anniversaire, Noël et cadeaux de remise des diplômes. Célébrer les enfants est du bon sens pour les adultes, n'est-ce pas? Vous voulez donc juste des choses matérielles et de l'argent. Désolé, mais comme vous le savez, je suis célibataire. Je dois penser à mon avenir et je ne peux pas me permettre de gaspiller de l'argent. De quoi tu parles? Dépenser de l'argent pour la famille n'est pas un gaspillage, n'est-ce pas? Hein? Ignorant la tension dans la pièce, elle continua. Oh, au fait, l'anniversaire de votre neveu approche. Vous avez pensé à un cadeau pour lui, n'est-ce pas? Ne m'as-tu pas écouté? J'ai dit que je ne pouvais pas me permettre de gaspiller de l'argent. Mais dépenser de l'argent pour votre adorable neveu n'est pas un gaspillage. Tu es sa seule tante. S'il vous plaît, ne soyez pas si enfantin. Vous êtes célibataire, donc épargner pour la retraite n'a pas vraiment d'importance maintenant, n'est-ce pas? À ce moment-là, quelque chose en moi s'est cassé. Je n'en peux plus. Quand j'ai offert un cadeau pour la naissance, elle m'a mordu la tête, et si je n'en donne pas, elle se plaint. Pendant tout ce temps, elle a piétiné ma gentillesse, et maintenant elle s'attend à ce que je sois une tante? Je ne veux pas être pris pour un imbécile. Elle est égocentrique à l'extrême. La fureur atteignant son apogée, lui ai-je dit calmement, d'accord, je comprends. Je vais chercher le cadeau. À mes mots, elle s'est joyeusement exclamée, c'est le elle que je connais. Mes enfants sortent, alors j'aurai besoin de diverses choses de votre part. Bien sûr, chaque fois que j'offre un cadeau, je vous rappelle de prendre soin de ma retraite. Hein? Sa voix se resserra en un instant. Sans aucune inquiétude, j'ai continué. Oh, ou préférerais-tu que je te donne ce que tu veux si tu deviens mon enfant? Non, non. Ou peut-être devrais-je leur percer la tête. Si vous voulez des cadeaux, vous devez prendre soin de moi. Même elle a élevé la voix en disant, ne soyez pas ridicule. De quoi tu parles? Tu m'as dit que tu ne compterais pas sur mes enfants, n'est-ce pas? Le savais-je? Mais puisque je dois subvenir à leurs besoins, je devrais demander quelque chose en retour, n'est-ce pas? Assez. Vous ne devriez pas naturellement leur donner des choses en tant que tante. Ne pensez pas à compter sur mes enfants. Haletante, elle m'a lancé un coup sec, et j'ai répliqué 2 fois plus fort. Si vous ne voulez pas qu'on compte sur vous, alors ne comptez pas sur moi. Vous rendez-vous compte à quel point vous êtes contradictoire? Quoi? Si je fais un cadeau, dites-vous, ne comptez pas sur mes enfants pour votre vieillesse. Mais si je ne le fais pas, dites-vous, vous n'avez pas de bon sens. Votre bon sens est absurde pour tout le monde. Toi, comment oses-tu dire ça à ton âge et toujours célibataire? Et alors? J'ai élevé la voix au téléphone. Le mariage ne consiste pas seulement à le faire. Il s'agit de savoir avec qui vous le faites. Épouser une femme comme toi, pauvre Steven. Que as-tu dit? Steven m'aime vraiment. Il a juste perdu la tête pendant un moment. J'aurais dû conseiller Steven correctement avant qu'il ne se marie. Toi, comme c'est impoli. Pour être franc, un enfant élevé par une femme déraisonnable comme vous serait beaucoup moins bien adapté qu'un enfant élevé par une personne sensée comme moi. Que savez-vous, vous qui n'avez jamais eu d'enfant, à ce sujet? Si vous voulez prêcher avec autant d'arrogance, vantez-vous après avoir élevé votre enfant pour qu'il soit un contribuable responsable. Je ne m'associerai plus jamais avec vous. Si vous voulez enlever quelqu'un, faites-le à quelqu'un d'autre. Dans un moment de fureur, je raccroche le téléphone et bloque immédiatement le numéro de Liliana. J'appelle alors mon frère et lui dis ce qui s'est passé. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Oh, je suis vraiment désolée que Liliana ait été si grossière et offensante. Aucun problème. Je ne pense pas que Liliana et moi nous entendrons un jour. Nous nous sommes disputés après tout. Non, mais c'est bien. Je n'ai plus l'intention de m'occuper d'elle. Je me sens mal pour toi, mais je ne veux plus être manipulée par elle. Je ne veux pas d'excuses. Mon seul souhait est de rompre complètement ma relation avec Liliana. Ensuite, je demande à mon frère de supprimer mes coordonnées du téléphone portable de Liliana. J'ai également contacté mes parents pour leur demander de ne rien lui dire sur moi si elle le demande. Quand je rentre à la maison, je m'assure que mes visites ne coïncident pas avec celles de mon frère et de sa femme, et je lui demande de n'appeler que lorsque Liliana n'est pas là. Depuis, je n'ai pas vu Liliana. Mes nièces et neveux étaient vraiment mignons, et j'aimerais les voir grandir si je le pouvais, mais le stress de Liliana était encore plus grand. Que je fasse quelque chose par gentillesse ou non, Liliana se plaignait toujours et lançait des commentaires sarcastiques. Dans quelle mesure les relations familiales dont elle parle sont-elles pratiques? Elle ne peut pas le comprendre du tout. Liliana se plaint apparemment toujours de moi à mon frère.
Je vais bloquer mes appels. Incroyable. Qu'en est-il du cadeau d'entrée? Cela ne peut pas être rien, n'est-ce pas? L'anniversaire de votre neveu approche à grands pas, n'est-ce pas? Vous n'allez sûrement pas vraiment l'ignorer. Et ainsi de suite. Fulminer et causer des ennuis à mon frère. Je me sens vraiment soulagée d'avoir coupé les ponts avec elle plus tôt. Compte tenu de la façon dont les choses se passaient, ce n'était qu'une question de temps avant que sa relation avec mon frère ne se détériore. Je me suis retirée des relations familiales difficiles de Liliana, et je ne me sens pas dérangée. Au contraire, je suis plus sans stress qu'avant. Mes parents, eux aussi, en ont marre de Liliana et me montrent de la compréhension, ce qui est vraiment un soulagement. Ils ont dit, je vais vous laisser rencontrer secrètement vos nièces et neveux. Maintenant que je n'ai plus à gaspiller d'argent dans les relations familiales, je veux l'utiliser pour mon propre bonheur, et en fin de compte, pour ma vieillesse. Qu'est-ce qui se passe? J'avais été absente pendant environ 2 mois depuis mon accouchement, et notre maison était en désordre absolu à mon retour. Alors que je m'exclamais sous le choc, Alfred s'est moqué de moi. Travaillez pour le temps que vous avez décollé. Si vous avez un problème, divorcez. Ah. Alors que je restais sans voix, Alfred avait une expression suffisante. Bientôt, il a montré de manière spectaculaire les papiers de divorce qu'il tenait. Je pars pour l'happy hour maintenant, alors tu ferais mieux de nettoyer ça. Sans même penser à tenir notre bébé, Alfred est sorti. Une rage volcanique bouillonnait en moi envers lui. Je ne lui pardonnerai jamais. Qui a besoin d'un mari comme celui-ci? Pas moi. Je m'appelle Samantha. À 37 ans, j'ai épousé Alfred, qui a 1 an de moins que moi, et je suis tombée enceinte 2 ans plus tard. Nous travaillions tous les deux dans la même entreprise, mais mes nausées matinales étaient si graves que je devais souvent prendre des congés. C'est à ce moment-là qu'Alfred a commencé à agir bizarrement. Nous vivions tous les deux seuls depuis longtemps, nous étions donc tous les deux capables de faire des tâches ménagères. Nous n'avions pas de division spécifique du travail et nous gérions assez bien nos vies. Cependant, depuis que j'ai commencé à prendre des congés, Alfred est devenu visiblement grincheux et a commencé à exiger que je fasse des tâches ménagères, même lorsque j'étais alitée avec des nausées matinales. Pourquoi le dîner n'est-il pas prêt? Pourquoi n'avez-vous pas plié le linge? Et vous ne travaillez même pas? En plus de faire face à la nausée et à la fatigue, je devais maintenant faire face à la violence verbale d'Alfred. Il n'a jamais été comme ça. Pourquoi? Vous prenez congé pour les nausées matinales rend les choses gênantes pour moi au travail. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui faisait ça. Vous vous souvenez de Mabel, qui vient de rentrer d'un congé de maternité? Apparemment, elle n'a jamais eu de problème de nausées matinales. Mais même en entendant ça, ce n'est pas comme si je voulais prendre du temps. Les nausées matinales affectent tout le monde différemment. Certains l'ont pour leur premier enfant, mais pas pour le second. Cela varie d'une grossesse à l'autre. Je me sens mal de ne pas pouvoir cuisiner ou faire la lessive en ce moment, mais ce n'est pas comme si je me relâchais. S'il vous plaît, comprenez cela. J'ai réussi à dire, soulevant mon corps lourd, mais Alfred m'a juste regardé. Ça doit être agréable d'être une femme enceinte et de s'en tirer. Au moins, vous auriez pu faire du riz. Ce n'est pas trop demandé. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Je ne pouvais pas supporter l'odeur du riz en train de cuire depuis que mes nausées matinales ont commencé. Cela me donnerait la nausée. J'avais déjà expliqué cela à Alfred, et pourtant, je n'arrivais pas à comprendre comment il avait changé si soudainement. En ce moment, je suis impliquée dans un projet majeur au travail. Je ne veux pas prendre de congé si je peux l'éviter. J'essaie de travailler à la maison, mais la nausée et la fatigue me gênent. Je suis reconnaissante pour notre bébé, mais c'est difficile de gérer le travail et la vie quotidienne. Vivre une grossesse pour la première fois à l'approche de 40 ans a été physiquement et émotionnellement épuisant. Je voulais juste qu'Alfred comprenne et m'aide dans les tâches ménagères, mais il a agi exactement le contraire de ce que j'espérais. Il est peut-être vrai que d'autres femmes au travail ne prennent pas de congé pendant leur grossesse, mais j'aimerais qu'il m'écoute d'abord, moi, sa femme. Une fois que mes nausées matinales se seront calmées, nous pourrons revenir à ce que nous étions. J'ai décidé de me concentrer sur cet espoir, mais cet espoir a été brisé. Un jour, a dit Alfred, j'ai parlé à Nolan l'autre jour. Il n'a jamais levé le petit doigt à la maison. Cela me fait réaliser à quel point j'ai été un bon mari. Il a toujours été question de toi, Samantha. Vous devez grandir maintenant que vous devenez maman. Nolan est le mari de notre collègue, Mabel. Ils sont le couple d'affiche au travail. J'ai entendu de nombreuses histoires sur la façon dont ils sont devenus un couple et leur haut et leur bas. Ils sont bien considérés et dignes de confiance. Et Nolan ne fait jamais de tâches ménagères?
J'aimerais entendre la vérité un jour. Pourtant, Alfred n'arrêtait pas de se comparer à Nolan, empilant les corvées sur moi. Aurais-je un jour une bonne relation avec Alfred une fois que notre enfant sera né? J'ai passé mes journées ballottées par ces émotions. À l'approche de la date prévue de mon accouchement, j'ai décidé d'accoucher dans une clinique près de la maison de mes parents. Quelques semaines après avoir déménagé chez mes parents, j'ai donné naissance à une belle fille. En voyant notre bébé, toute la douleur et la peur ont disparu. Alfred est redevenu un mari attentionné et un père aimant. Il nourrissait le bébé, changeait ses couches. En servant le thé, maman l'a félicité. Merci, Alfred, d'être venu même en semaine. Samantha montre un peu de gratitude. En regardant Alfred s'occuper de notre enfant, maman était très impressionnée. Bien que j'ai eu des sentiments mitigés, je devais admettre qu'ils s'intensifiaient. Peut-être que tenir notre enfant a changé Alfred. Je l'ai remercié. Merci, Alfred. Je sais que tu es fatigué du travail. N'en faites pas trop, d'accord? Il a souri et a répondu, c'est notre enfant. C'est naturel pour moi de m'occuper d'elle. Reposez-vous, Samantha. Il est vraiment de retour à son ancien moi. Une vague de bonheur m'a submergée et j'attendais avec impatience notre vie ensemble. Après un examen d'1 mois à la clinique, nous avions prévu de retourner à notre appartement avec notre fille le lendemain. Maman avait l'air un peu triste et a dit, tu aurais pu rester un peu plus longtemps. Mais Alfred m'avait demandé à plusieurs reprises de rentrer tôt. Il avait probablement hâte de commencer notre vie ensemble en tant que famille. Excitée, j'ai ouvert la porte de notre appartement. Mais ce que j'ai trouvé était incroyable. Des vêtements étaient éparpillés partout dans le salon, de la vaisselle était empilée dans l'évier et le tout nouveau berceau était toujours dans sa boîte. Qu'est-ce que c'est? J'ai crié sous le choc. Alfred apparut en riant d'un air moqueur. Enfin, vous êtes de retour. Savez-vous à quel point c'était difficile sans vous? Rattrapez votre absence et mettez-vous au travail. C'est pourquoi je voulais que tu reviennes plus tôt. Si vous avez un problème, divorçons. Il a étalé les papiers du divorce juste devant moi, s'assurant que je pouvais les voir clairement. La section d'Alfred était déjà remplie. Je ne pouvais pas croire que mon propre mari puisse être comme ça. Je suis restée sans voix. J'avais pensé, il a changé. Notre fille l'a transformé. Comme j'avais tort. Sans dire un mot, Alfred se dirigea vers la porte. Je pars pour l'happy hour. Si vous ne voulez pas divorcer, mieux vaut nettoyer. Partant d'un ton condescendant, Alfred sortit. Il n'a même pas essayé de tenir notre fille, ne lui jetant même pas un regard fugace. À ce moment-là, tout est devenu clair pour moi. Son comportement chez mes parents avait été un acte pour me faire rentrer plus tôt. J'avais espéré qu'un jour Alfred redeviendrait lui-même. J'y ai cru pendant l'accouchement, mais je ne peux plus. Retenant la colère accablante, j'ai pris une décision. Je ne pardonnerai jamais à cet homme. Allez-y. Je serai celui qui le quittera. Une fois que j'ai pris ma décision, j'ai agi rapidement. J'ai signé les papiers de divorce qu'il m'a remis et les ai immédiatement soumis au bureau de la ville. Après qu'ils aient été traités avec succès, j'ai emballé mes affaires et je suis montée dans la voiture. Je reviens, j'ai envoyé un texto à maman en rentrant à la maison. Samantha, que s'est-il passé? Maman était inquiète quand je suis arrivée. Je lui ai tout raconté, l'histoire et comment Alfred m'a traitée après mon retour à la maison. Elle n'en croyait pas ses yeux. Cela. Alfred a fait ça? En la voyant choquée, mon cœur me faisait mal. Elle n'avait vu que le bon côté d'Alfred. Je ne peux pas la blâmer. Je n'ai jamais été bon avec les relations, et à 30 ans, je n'avais toujours pas de partenaire. Ils s'inquiétaient probablement de savoir si je me marierais un jour. Ils étaient ravis quand j'ai présenté Alfred. Donc, je ne leur ai jamais parlé de nos problèmes conjugaux. J'avais essayé si fort de les rassurer, ne voulant pas les accabler de plus de soucis. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas me soucier de ce que mes parents pensaient. J'avais atteint mon point de rupture. Je suis désolée, maman, mais je ne peux pas élever notre enfant avec un homme comme ça. J'ai déjà déposé les papiers de divorce. Quoi? Si soudainement? Ne pensez-vous pas que c'est trop tôt? Peut-être devriez-vous y réfléchir après vous être calmé? En entendant le mot divorce, maman était visiblement secouée. Elle était fortement opposée à l'idée, mais ma détermination est restée inébranlable. Je ne voulais pas contrarier maman, mais j'avais besoin qu'elle comprenne ma décision. Puis, mon père habituellement calme a pris la parole, l'air sévère. Écoute, Stella. Samantha n'est plus une enfant.
C'est une femme adulte et une mère. Si elle a pris sa décision, nous devrions soutenir sa décision. Je savais que cela n'avait pas dû être facile pour lui. Les profonds sillons de son front en disaient long. Mais il a choisi de respecter ma décision, et la gratitude a jailli en moi. En entendant les mots de papa, maman est restée silencieuse pendant un moment. Après une pause gênante, elle hocha la tête. Bien. Acceptez mon choix. Tard dans la nuit, alors que j'étais réveillée par les pleurs de ma fille, mon téléphone a sonné. Le nom d'Alfred illumina l'écran. Ignorant son appel, j'ai changé la couche de ma fille et j'ai commencé à l'allaiter. Après l'avoir mise au lit, j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Il a été inondé d'appels manqués et de SMS de sa part. Où êtes-vous? Vous ne nettoyez plus? Sœur lâchée, hein? Je vais vous donner une leçon. Réponds-moi. Si vous ne revenez pas maintenant, nous allons sérieusement divorcer. Malgré le départ soudain de sa femme, son attitude condescendante a persisté. En lisant ces messages, mon dédain pour Alfred est devenu encore plus fort. J'ai déjà soumis les papiers du divorce. J'ai envoyé juste ce texte et rien de plus. Le lendemain matin, d'autres appels sont arrivés, mais je n'ai pas répondu. Si je l'avais fait, j'étais sûre qu'il me lancerait des insultes. Les SMS qu'il m'a envoyés étaient, comme prévu, remplis de mots durs à mon égard. Une semaine plus tard, le ton des messages d'Alfred a changé. On peut parler? S'il vous plaît, répondez. Je sais que j'ai foiré. Ses paroles autrefois féroces semblaient maintenant dégonflées. Il ne fait aucun doute que quelque chose s'est passé au travail. Même si j'étais en congé parental, j'avais informé l'entreprise il y a quelques jours de mon divorce. Il semble que mon intuition était juste. Parmi les textes de lui, il y avait un message de Nolan. Je suis désolée que mes messages aient pu égarer Alfred, surtout pendant une période aussi difficile pour vous. J'ai appris lors d'un appel avec Mabel ce qui s'était passé. Apparemment, lorsque la nouvelle de notre divorce s'est répandue dans l'entreprise, Alfred a essayé de me dépeindre comme le méchant. C'est ma femme paresseuse qui est en faute, n'est-ce pas, Nolan? Vous n'avez jamais aidé aux tâches ménagères, n'est-ce pas? C'est mal pour les hommes de faire le ménage. Alfred avait espéré rallier Nolan à ses côtés avec ses commentaires. Cependant, Nolan a répondu avec un dégoût évident, réprimandant Alfred. Je ne crois pas que les tâches ménagères soient seulement un travail de femme. Les couples doivent coopérer. C'est pourquoi je n'ai jamais dit que j'aidais. Cela ne veut pas dire que je ne le fais pas. Ne déformez pas mes mots pour qu'ils correspondent à votre récit. Alfred, qui avait été si sûr de lui, resta stupéfait en entendant la vérité. D'autres collègues étaient présents, et maintenant les rumeurs sur le comportement d'Alfred se répandirent rapidement. Incapable de gérer la pression croissante, il m'a probablement demandé de l'aide. Mais il ne s'agissait pas de Nolan. Alfred avait changé, et pas pour le mieux. Il a exigé que je fasse le ménage, même lorsque j'étais affaiblie par les nausées matinales, m'a fait nettoyer et faire la lessive lorsque je ne pouvais pas bouger librement à cause de mon ventre grossissant, et m'a ordonné de nettoyer notre maison en désordre juste après mon retour de l'accouchement. Peu importe combien il s'excusait maintenant, mes sentiments ne faibliraient pas. J'ai décidé de l'ignorer complètement, mais Alfred n'a pas abandonné. Un matin de week-end, il s'est présenté chez mes parents. Quand j'ai ouvert la porte, il a commencé à s'excuser abondamment. Désolé. C'est ma faute. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. En le voyant s'excuser si désespérément, j'ai été décontenancée. C'était l'homme qui m'avait regardé de haut pendant près d'un an. Comme je restais silencieux, Alfred continua. Nolan m'a corrigé. Ce n'est pas qu'il n'aide jamais aux tâches ménagères, mais il le considère comme une évidence, pas quelque chose qui l'aide. J'ai mal compris et je m'en suis pris à toi, Samantha. Mais à partir de maintenant, je promets que je vais changer. Je ferai ma part dans les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Essayons à nouveau. Vous êtes le menteur ici. Je l'ai immédiatement fait remarquer, et Alfred a lâché, quoi? D'un ton abasourdi. J'étais profondément exaspérée par mon mauvais jugement en le choisissant comme partenaire. Il n'y a aucun moyen que je puisse jamais me réconcilier avec un tel homme. J'ai regardé Alfred et j'ai dit sévèrement, tu sais, j'ai reçu un message de Nolan et Mabel, donc je savais depuis le début que tu avais mal compris ce que Nolan avait dit. Mais le fait est que vous l'avez commodément interprété pour me pousser toutes les tâches ménagères. C'est tout sur vous, n'est-ce pas? Ne pouvez-vous pas agir comme si Nolan vous avait induit en erreur? Vous êtes tout simplement trop égoïste. À mes mots, Alfred avait l'air secoué, mais il semblait qu'il n'avait toujours pas abandonné. Je suis désolée.
C'était de ma faute d'avoir mal interprété. S'il vous plaît. Ainsi. Peu importe ce que tu dis, mes sentiments ne changeront pas par tes maintenant. J'ai coupé les mots d'Alfred et les froidement renvoyés. Cette fois, Alfred s'est accroché à mon bras en désespoir de cause. S'il vous plaît, écoutez-moi. Les choses sont difficiles au travail maintenant. La famille de Nolan me regarde de haut, et tout le monde est froid. Si nous pouvons réparer notre relation, peut-être qu'ils changeront d'avis. Je vois. C'est donc ce que c'est. Cet homme, après tout, est exactement ce genre de gars. Je ne pense qu'à lui-même, un homme vraiment méprisable. Vous pensez toujours à vous-même. Grandir. Faites face aux conséquences de vos actions. J'ai secoué avec force son emprise. Il s'effondra à genoux, enfouissant son visage dans ses mains. À la fin, mon père a dû l'escorter dehors. Une année passa. Ma fille a commencé à fréquenter la garderie et mon congé de maternité a pris fin. L'idée de travailler à nouveau avec Alfred m'a mis mal à l'aise. Cependant, je n'étais pas prêt à abandonner ce que j'avais construit pour lui. À mon retour, tout le monde m'a accueilli chaleureusement. À ce moment-là, j'ai réalisé de manière choquante. Il s'avère qu'Alfred avait quitté l'entreprise il y a plus de 6 mois. Apparemment, il ne pouvait pas supporter les regards qu'il recevait et décida de partir. Plus tard, il s'est réfugié chez ses parents, mais la famille de son frère aîné y vivait déjà, ce qui rendait les choses inconfortables. Compte tenu de son âge, il a eu du mal à trouver un autre emploi. Maintenant, il est responsable de toutes les tâches ménagères chez ses parents. Quant à moi, je travaille dur pour retrouver les compétences que j'ai perdues pendant mon congé maternité. Avec le soutien de mes parents, je gère à la fois le travail et la garde des enfants. Je continuerai à tout donner chaque jour pour ma fille. De qui parlez-vous? Oh, vous ne l'obtenez pas à moins que je ne vous l'explique en toutes lettres. Je suppose que vous n'êtes pas trop brillant non plus. Je parle de ta mère. Elle est juste jolie, et tout ce qu'elle fait, c'est rire. C'est pas vrai. Pauvre de toi, élevé par quelqu'un d'aussi stupide. Vous ne pouvez pas choisir vos parents. Je m'appelle Émilie. J'ai été élevée avec amour par mon père réservé, Joseph, et ma mère, Anna, qui est toujours gentille avec un beau sourire. Papa était souvent absent pour le travail, mais je me souviens m'être beaucoup amusée avec lui pendant ses jours de congé. Maman était toujours là pour moi, une présence apaisante et chaleureuse dans ma vie. Chaque jour passé avec maman était une expérience réconfortante, un sanctuaire pour moi. J'aime beaucoup mes 2 parents, et ils m'aiment aussi. Même quelqu'un d'aussi doux que moi pourrait se mettre en colère si quelqu'un dénigrait mes parents. J'ai rêvé de mariage. Épouser la personne que j'aime, combiner 2 maisons chaleureuses en une seule, à quel point serait-ce heureux? Je fantasmais toujours à ce sujet. Certains pourraient dire que ce n'était qu'une chimère, mais j'avais tellement confiance en ma famille. Richard, mon mari actuel, respectait mes sentiments. Nous nous sommes rencontrés alors que nous travaillions à temps partiel. Il fréquentait une université prestigieuse alors que je n'étais qu'un lycéen allant dans une école ordinaire. Nous étions des amis occasionnels au début, mais nous nous sommes progressivement rapprochés. J'ai fini par entrer directement sur le marché du travail après le lycée alors qu'il était encore étudiant à l'époque. Nous étions attirés l'un par l'autre parce que nous avions des perspectives différentes découlant de nos différents environnements. Environ 1 an après le début de la relation, il m'a demandé en mariage. Nos familles s'entendent très bien, donc je suis sûre que nous ferons aussi une grande famille. J'avais vraiment bon espoir de l'entendre dire ces choses. Nous nous sommes mariés en croyant en ces mots. J'avais imaginé une vie conjugale heureuse, mais la vie n'est pas toujours aussi facile, n'est-ce pas? J'étais loin de me douter que cette décision plongerait ma vie dans le chaos. Émilie, quand prévoyez-vous emménager avec nous? Décidez-vous, s'il vous plaît. Quoi? Emménager ensemble? Avant le mariage, nous vivions ensemble dans mon appartement et avons continué à le faire après. Comme nous n'avions pas d'enfants, je pensais que nous continuerions à vivre là-bas, mais il semblait que ce n'était pas assez bien pour ma belle-mère, Rebecca. Tu es mariée à mon fils maintenant. Cela signifie vivre ensemble. N'est-ce pas évident? Vraiment? Richard n'a jamais rien mentionné. Vous ne pouvez pas comprendre cela sans que votre mari vous le dise. Utilisez un peu votre cerveau. Désolé. J'en discuterai avec Richard et je vous le ferai savoir. Et juste comme ça, ma vie de jeune mariée s'est transformée en vie avec mes beaux-parents. Cela ne me dérangeait pas de vivre ensemble, mais il y avait certaines choses qui me dérangeaient. Qu'est-ce que ce nettoyage? Incroyable. Comment pouvez-vous être si paresseux? Ai-je fait quelque chose de mal? J'ai essayé d'être aussi minutieux que possible.
J'avais balayé et essuyé les sols, même utilisé du ruban adhésif pour ramasser les petites particules de poussière. J'ai enlevé les taches d'eau et séché les zones humides. J'ai même fait régulièrement de l'élimination de la moisissure. Quoi? Ne voyez-vous pas? Le cendrier est plein de cendres. C'est de David qui vient de fumer. Je ne peux pas gérer chaque instant. La maison doit être un endroit relaxant et vous laisser un cendrier sale. C'est parce que tu ne me respectes pas que les choses sont comme ça. Je ne peux pas croire que vous soyez si inconsidéré. C'était mon beau-père David qui fumait, remplissant le cendrier que je venais de nettoyer. Je ne peux pas suivre ça. Rebecca ne comprend tout simplement pas. Et quelle est cette nourriture? C'est immangeable. Quel genre d'éducation conduit à ce genre de goût? Je pense que c'est un assaisonnement assez moyen. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé exactement? Tu ne sais pas sans que je le dise? C'est trop salé. Vous mettez en péril notre santé. Je ne pensais pas que c'était si salé. Je serai plus prudent la prochaine fois. S'il vous plaît, faites-le. Nous ne pouvons pas rester en bonne santé si nous continuons à vivre comme ça. J'ai toujours pensé que ma cuisine était juste moyenne. Je n'ai pas un vaste répertoire de plats gastronomiques raffinés. Ce qui me manque en style, je le compense en créant constamment des plats qui ont très bon goût. Cependant, peu importe à quel point j'étais prudent avec mon assaisonnement, cela n'a jamais semblé plaire à Rebecca. Vous devez vous moquer de moi. C'est trop salé. C'est comme si vous le faisiez exprès. Je ne voulais pas. Je pensais que je l'avais fait assez doucement. Peu importe ce que je cuisinais, Rebecca avait toujours des plaintes. Mais quand son amie est venue et a essayé mon poulet frit, elle avait quelque chose de différent à dire. Oh waouh, ce poulet frit est délicieux. Avez-vous fait ça? Oui, j'ai pris mon temps pour le préparer en sachant que vous veniez. Vous êtes trop gentil. Bien qu'elle me critique constamment, Rebecca n'a eu aucun problème à s'attribuer le mérite lorsque son amie a complimenté la nourriture. Refaites ce terrible poulet frit. Je vais juste devoir le supporter. Si vous ne l'aimez pas, je peux simplement acheter quelque chose au magasin. Ne t'ai-je pas dit de le faire? Au moins, de cette façon, vous pouvez reconnaître vos propres lacunes. Rebecca me faisait cuisiner du poulet frit, puis l'emballait et le donnait à ses amis comme si elle le faisait elle-même. Elle mentait sur le fait d'être la cuisinière, puis se retournait et me critiquait. Je n'ai jamais compris ce que Rebecca voulait. Elle ne m'aimait probablement pas, mais elle voulait que le quartier pense du bien d'elle. Je devais vivre dans cet environnement. Chaque jour était stressant et m'épuisait mentalement. Ni mon mari ni David ne sont jamais intervenus pour arrêter ce cycle. Les deux semblaient tactiquement d'accord avec Rebecca, me laissant me sentir plus isolée. C'est ma première expérience de la vie conjugale et de la vie dans une maison bifamiliale. Peut-être que c'est juste la façon dont le monde fonctionne, et que je suis celui qui ne peut pas le gérer. Je n'avais personne à qui parler, alors j'ai fait de mon mieux pour l'endurer par moi-même. Émilie, mes vêtements n'ont pas été repassés. Je voulais porter cette tenue pour le déjeuner aujourd'hui. Mais vous avez dit que vous vouliez porter autre chose hier. J'ai déjà repassé ça. Eh bien, j'ai changé d'avis. En tant qu'épouse de mon fils, vous auriez dû vous y attendre. À ce stade, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire et j'étais complètement frustrée. Dans cette maison, j'avais l'impression de ne pas avoir d'alliés. J'ai serré les dents et j'ai supporté, pensant que la patience était ma seule option. Puis, un jour, l'inévitable s'est produit. Rebecca m'a fait des commentaires sarcastiques, comme d'habitude. À présent, je m'y suis habituée et je ne le prends pas trop au sérieux. Peut-être qu'elle trouve mes réactions ennuyeuses parce que ses attaques ont changé ces derniers temps. Vous êtes toujours si inadéquat. Peu importe ce que vous faites, j'aimerais connaître votre éducation. J'ai été élevée par mes parents très bien, merci. Peut-être que je ne suis pas parfait, mais répondre, hein? Exactement ce que je veux dire. Normalement, les gens n'élèvent pas les enfants pour répondre à leur belle-mère. Tout est de la faute de votre mère. Elle n'a pas de diplôme impressionnant, n'est-ce pas? Elle n'a peut-être pas de diplôme à afficher, mais c'est une autre question. Voir. Se répondre à nouveau. C'est pourquoi tu n'es pas bon. Votre mauvaise éducation se voit vraiment. Assez. Pouvez-vous s'il vous plaît arrêter d'insulter les autres? J'en peux plus. Ma voix est devenue plus forte car je ne pouvais pas retenir mes émotions. Rebecca ne manqua pas mon léger regard. C'est pourquoi je déteste les enfants dont les parents sont peu instruits. Si impoli et difficile à gérer. Arrête de parler de ma mère. L'éducation n'a rien à voir avec cela. Oh, vous devez être stupide aussi, alors. Votre incompétence en dit long.
Ça doit être agréable de s'échapper rien que par ton apparence. Je ne pourrais pas vivre comme ça. Je ne l'ai pas fait, mais ce n'est pas le sujet. Vous êtes pathétique, élevé par des parents si désemparés. Eh bien, vous ne pouvez pas choisir votre famille. Elle a continué à insulter ma mère, et j'avais atteint mon point de rupture. Si vous continuez comme ça, j'ai aussi mes propres pensées. Je n'ai jamais eu l'intention de vivre avec toi en premier lieu. Quoi? Nous vous avons accueilli, n'est-ce pas? Nous hébergeons quelqu'un d'aussi incompétent que vous. Vous devriez être reconnaissant parce que nous avons eu pitié de vous car vous n'avez pas pu recevoir une éducation appropriée. Rebecca ricana en me narguant. Assez, c'est assez. Vous n'avez pas le droit de dire ces choses. Au moins, ma mère ne m'a jamais élevée pour insulter les autres. David a finalement rompu son silence après avoir entendu notre échange. Qu'est-ce qu'il y a avec ce ton? N'avez-vous aucun respect pour nous? Je ne fais que vous donner des conseils. C'est ce dont une belle fille devrait être reconnaissante. Permettez-moi d'être clair. Je n'ai aucun respect pour vous. Tout ce que vous faites, c'est vous plaindre, n'est-ce pas? Vous êtes incroyable. Vous n'appartenez pas à cette famille. On dirait que vous avez besoin de leçons plus difficiles. David semblait assez frustré par mon défi. Mon mari a regardé tout cet échange sans intervenir ni dire un mot. Cette situation n'est tout simplement pas juste. Je pensais que nous serions une bonne famille. J'ai décidé que je ne pouvais plus supporter mon mari ou ses parents et j'ai choisi de divorcer et de couper les liens. Cette famille est foirée. J'en peux plus. Je vous coupe tous de ma vie. Quoi? Vous divorcez de lui? Vous avez du cran. Partez tout de suite. J'ai pris David au mot, j'ai rapidement fait mes valises et j'ai quitté la maison de ma belle famille. J'ai essayé de me calmer mais je n'y arrivais plus. Quand je me suis précipitée chez mes parents avec mes sacs, ils m'ont accueilli avec choc. Après avoir raconté ce qui s'était passé, ils m'ont silencieusement serré dans leurs bras et m'ont tapoté le dos. Vous avez bien fait. Vous n'avez rien fait de mal et merci de vous défendre. Ma mère m'a réconfortée d'une voix douce. Papa, plus calme que jamais, semblait envisager quelque chose. Au bout d'un moment, il commença à parler. J'ai un plan. Émilie, prends un peu de temps. Laissez-moi faire le reste. J'ai été surpris parce que papa ne dit jamais des choses comme ça, mais son expression sérieuse m'a fait le croire. Comme je ne pensais pas que les choses s'arrangeraient avec mes beaux-parents, j'ai rédigé des papiers de divorce et je les ai envoyés comme je l'avais déclaré. Je ne sais pas ce que mon mari en a pensé, mais il n'y a pas eu de réfutation de sa part. C'est fait. Au revoir. C'est le seul message que j'ai reçu. Je n'ai pas versé de larmes sur la fin abrupte. Puis la situation a pris une tournure soudaine. Dès que notre divorce a été finalisé, papa est passé à l'action. Et, que se passe-t-il? Je n'ai rien à voir avec cela. Sorti de nulle part, j'ai reçu un appel de Richard. De quoi s'agit-il? Arrête de m'appeler tout d'un coup. Nous avons terminé, vous vous souvenez? Un projet que je dirigeais vient d'être brusquement annulé. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire affaire avec quelqu'un d'aussi indigne de confiance que moi parce que j'avais blessé Émilie. En entendant plus, j'apprends que le nouveau projet dont Richard était responsable a été annulé. La raison? Apparemment, sa malhonnêteté envers moi et le mal qu'il m'a causé était à blâmer. Je ne pouvais pas voir comment ces points étaient liés. Alors que je suis au téléphone avec Richard, papa intervient et prend en charge l'appel. Est-ce Richard? C'est moi qui ai annulé l'accord. Je ne pense pas que tu sois quelqu'un avec qui je peux faire des affaires de bonne réputation. Quoi? Pourquoi es-tu impliqué, Joseph? Cela n'a rien à voir avec vous. Tu n'as plus le droit de m'appeler Joseph. Vous ne saviez pas que j'étais le client, n'est-ce pas? Quoi? Joseph, vous êtes propriétaire de cette entreprise? Il s'avère que l'entreprise avec laquelle Richard traitait était en fait l'entreprise de son père. Papa savait que Richard était impliqué et a essayé de prendre ses distances autant que possible, mais après cet incident, il a examiné le travail et l'a trouvé assez bâclé. Vous vous déchargez simplement de votre travail sur vos subordonnés, tout comme vous avez ignoré Émilie. C'est pas vrai. Mon personnel m'a dit qu'il n'y avait pas de progrès. Il n'est pas réaliste de continuer à faire des affaires juste pour le plaisir. De plus, votre famille a même insulté Anna. Traiter ma précieuse famille avec une telle cruauté est imprudent. C'est un malentendu. Même après le divorce, ta mère a continué à envoyer des remarques sarcastiques à Émilie. C'est une preuve concrète. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est ce que ma mère a fait. Comment pouvez-vous mélanger cela avec les affaires?
Vous n'êtes même pas compétent dans votre travail. De plus, vous avez soumis les papiers de divorce sans aucune hésitation, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais protégé Émilie des remarques sarcastiques de votre mère, n'est-ce pas? Papa coince calmement Richard avec ses poings. J'aurais peut-être envisagé de travailler ensemble si votre seul problème était l'incompétence, mais j'ai perdu toute confiance en vous et en votre famille. Je me fiche de ce que votre entreprise pense de moi. Je ne ferai pas affaire avec vous. C'est injuste. Les questions personnelles affectent une transaction commerciale équitable. Si vous avez des plaintes, passez par l'entreprise. Désormais, je ne communiquerai qu'avec un représentant de l'entreprise. Sur ce, papa a raccroché le téléphone. Poursuivant là où nous nous étions arrêtés, les choses ont pris une tournure pour Richard et sa famille. Le projet de Richard a été officiellement abandonné. Bien qu'il ait tenté de protester contre la décision, l'entreprise l'a réprimandé pour sa paresse. Non seulement cela a mis un terme à sa progression de carrière, mais la nouvelle de son comportement irresponsable s'est répandue. Le résultat final? Il a été transféré dans un endroit éloigné. Même s'il était dans la vente, il ne faisait que du travail manuel dans un petit bureau rural. En gros, une rétrogradation. Rebecca et sa famille se sont présentés chez nous, les larmes aux yeux, pour s'excuser. Mais papa n'avait rien de tout cela. Tu as assez manqué de respect à notre famille. Je suis le chef de cette famille et mon travail consiste à protéger ma famille. En ce qui me concerne, ce qui vous arrive, à vous qui n'êtes plus de notre famille, ne nous regarde pas. Rebecca est devenue très émue, pleurant et criant si fort que les voisins pouvaient entendre. Richard a été rétrogradé à cause de vous. Que allez-vous faire à ce sujet? Si vous vous souciez de Richard, vous auriez peut-être dû lui inculquer de meilleures valeurs. Peut-être que vous auriez dû l'élever pour qu'il soit un adulte capable de protéger sa propre femme. Nous leur avons dit de ne plus jamais nous contacter et les avons montrés de force à la porte. Après cela, Rebecca a fait irruption dans l'entreprise de Richard pour faire pression pour un meilleur traitement pour son fils. Cela ne s'est pas bien passé non plus. C'est devenu un incident notoire au sein de l'entreprise, et Richard s'est senti si mal à l'aise dans son nouveau poste qu'il a fini par démissionner. On dirait que l'imprudence de Rebecca lui a coûté son emploi. Quant à moi, je prends un peu de temps pour récupérer, à la fois physiquement et émotionnellement, chez mes parents. Je ne pouvais pas trouver en moi le courage de le faire fonctionner avec Richard et sa famille, surtout après qu'ils aient insulté ma mère bien-aimée. Pour l'instant, je suis totalement au-dessus de l'idée du mariage. Au lieu de cela, je veux me concentrer sur la gratitude envers mes parents et renforcer nos liens familiaux. Vous avez déjà fait vos valises? Je ferai bientôt mes débuts en tant que mannequin. Une fois que l'argent commencera à affluer, j'aurai besoin d'une famille. Lily, ma belle-fille, est un mannequin en herbe, agissant comme si elle était déjà une star. Elle a causé des problèmes pour moi et la famille, me narguant sans relâche avec des commentaires comme ça. Après une remarque de trop, j'ai finalement atteint mon point de rupture. J'ai décidé de déménager. Je pars aujourd'hui. Avec ces mots froids, j'ai emballé mes affaires et j'ai vraiment quitté la maison. Ce faisant, j'ai juré de lui faire regretter ses actions. Je m'appelle Amelia. Je suis une femme au foyer de 60 ans. Mon fils, Brian, 33 ans, a épousé une gentille femme nommée Lily. Lily est actuellement mère au foyer, mais pendant ses années d'université, elle était mannequin à temps partiel et est assez belle. Brian et Lily vivent dans un appartement séparé de mon mari et moi. On dirait qu'ils profitent de leur vie conjugale. Jusqu'à il y a 2 ans, je travaillais à temps partiel, mais j'ai dû arrêter à cause d'une blessure au dos. J'ai toujours eu une semaine en arrière, donc je savais que ce n'était qu'une question de temps. Mon mari, Oliver, m'a rassuré en disant « Nous pouvons vivre confortablement avec mon salaire, alors vous n'avez pas besoin de vous pousser. » J'ai donc décidé de me concentrer sur nos tâches ménagères. Je suis profondément reconnaissante envers mon gentil mari. Un jour, il est tombé malade et a dû être hospitalisé. Heureusement, il est sorti après environ 2 semaines, mais nous étions inquiets pour notre vie future. Nous vieillissons et nous allons probablement tomber malades. Nous sommes blessés plus souvent. Il y aura une limite à vivre seul. J'étais d'accord avec l'opinion de mon mari. Il est trop tôt pour aller dans un établissement. Je me demande si nous pourrions vivre avec notre fils et sa femme. J'ai proposé cela et j'ai appelé notre fils. Je lui ai dit qu'il n'était pas nécessaire de vivre ensemble immédiatement, mais mon fils a répondu « Attendez un moment. Je vais parler à Lily. » Et il a raccroché, puis m'a rappelé 10 minutes plus tard. Lily a dit que nous pouvions vivre ensemble tout de suite. Je pense que c'est une bonne idée. Si quelque chose t'arrive à toi ou à papa, Lily et moi pouvons nous en occuper immédiatement. En entendant ces mots,
mon mari et moi avons décidé avec gratitude de vivre avec eux. Comme mon fils et sa femme vivaient dans un appartement, ils ont déménagé dans la maison où mon mari et moi vivions. Nous avons commencé à vivre ensemble avec l'intention de bien nous entendre tous les quatre, mais ce fut le début d'une tragédie. Un mois après le début de notre vie commune, un gros colis en carton a été livré à la maison. C'était celui de Lily. C'est ma machine à régime. Je l'ai commandée en ligne parce que je voulais prendre soin de ma santé. Pouvez-vous déplacer ça dans ma chambre ? J'étais confus. Si je porte une chose aussi lourde, je risque de me faire mal au dos à nouveau. De plus, Lily devrait savoir que j'ai mal au dos. Je ne peux pas porter cela à cause de mon dos faible. Pourriez-vous demander à mon fils ou à mon mari ? Je suis désolée. Puis Lily claqua la langue. Vous ne pouvez vraiment rien faire, n'est-ce pas ? Tu utilises ton mal de dos comme excuse et tu me fais faire toutes les tâches ménagères. Jusqu'à présent, Lily n'avait jamais rien dit d'aussi terrible. Elle avait été prévenante pour moi. Nous avions décidé de partager les tâches ménagères. Je suis responsable de toute la cuisine, donc ce n'est pas comme si je ne faisais rien. Lily, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi es-tu si méchant ? Alors que je me sentais triste à propos de l'événement soudain, Lily a dit « Je t'ai toujours détesté. Tu es toujours si sérieux et ennuyeux, et je me sens étouffée quand je suis avec toi. Je suis fatiguée de faire semblant d'être gentil. » Et m'a couvert de mots durs. Je ne pouvais pas croire qu'elle se sentait ainsi. Avec un soupir, Lily s'éloigna, me laissant sous le choc. Je pensais consulter mon mari et mon fils, mais finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne veux pas trop les inquiéter, alors j'ai décidé d'essayer de réparer la relation par moi-même. Mais même après une semaine, l'attitude de Lily ne s'est pas améliorée. Elle m'agressait verbalement quand nous étions seuls et me faisait du mal. Alors que j'envisageais de me confier à mon mari et à mon fils, Lily a soudainement fait une annonce au dîner. En fait, je pense redevenir mannequin. Donc, à partir de demain, je serai plus attentif à manger sainement pour ma santé et ma beauté. S'il vous plaît, coopérez avec moi, tout le monde. Mon mari, mon fils et moi étions perplexes. Qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup ? Quand mon fils a demandé, Lily a commencé à parler avec un regard rêveur sur son visage. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé comme employée d'entreprise et maintenant je suis femme au foyer, n'est-ce pas ? Mais je voulais vraiment travailler comme mannequin. Mes parents s'y opposaient fermement, disant que ce n'était pas un monde si doux, alors j'ai trouvé un emploi à contre-ségur. Je pensais que cette vie était acceptable. Cependant, chaque fois que je vois des célébrités de mon âge, mon rêve de devenir mannequin grandit et je ne peux pas l'arrêter. Je veux juste essayer. Selon Lily, il semble que vous puissiez être mannequin même dans la trentaine. Nous lui avons permis de le faire si elle le voulait vraiment. Cependant, à partir du lendemain, Lily a commencé à se plaindre de la nourriture que je cuisinais. Elle entrait dans la cuisine et se plaignait. Quoi ? Le dîner d'aujourd'hui est un hamburger ? S'il vous plaît, préparez quelque chose de plus sain avec des légumes dedans. Mais il y a de la salade et de la soupe aux légumes, donc je pense que notre dîner est bien équilibré, et ce n'est pas bon pour votre corps de ne manger que des légumes. Même quand j'ai dit cela, Lily n'a pas voulu écouter. En plus de cela, elle a même commencé à dire à mon mari et à mon fils de ne pas manger de collation riche en calories. C'est difficile de suivre un régime quand quelqu'un mange des bonbons devant vous. S'il vous plaît, coopérez pour le bien de mon avenir en tant que mannequin. C'était son argument. De plus, sous prétexte de prendre soin de sa beauté, elle a commencé à acheter des cosmétiques et des suppléments extrêmement chers. Elle a commencé à sortir fréquemment, disant qu'elle allait à la salle de sport, et elle a donc cessé de faire le ménage correctement. Je vais être un top modèle un jour. Je suis différent des roturiers comme vous. Elle n'arrêtait pas de faire des déclarations prétentieuses, troublant non seulement moi, mais aussi mon mari et mon fils. Lily dépensait tellement que cela mettait nos finances à rude épreuve. Nous avons donc même tenu une réunion de famille tous les trois pour planifier des contre-mesures. Diverses discussions ont eu lieu là-bas, et nous avons décidé de quelque chose. Environ une semaine après la réunion de famille, sans se soucier de nos soucis, Lily a continué à se comporter à sa guise. Un après-midi de semaine, alors que mon mari et mon fils étaient au travail, je suis rentrée des courses pour trouver une situation inhabituelle. Les $2000 que j'avais économisés dans mon tiroir avaient disparu. Quand j'ai confronté Lily, elle a dit avec un sourire dénué de toute culpabilité, « Je l'ai utilisé pour rejoindre une agence de mannequins. » Selon Lily, elle a postulé pour une audition dans une agence de mannequins et a été très félicitée par un homme prétendant être le président. Il a fait l'éloge de ma beauté et m'a assuré que je deviendrais certainement une star. Alors, il a dit que j'avais besoin de $5000 pour des leçons spéciales.
J'ai utilisé ton argent, Amelia. Vous alliez juste l'utiliser pour vos fonds de retraite de toute façon, n'est-ce pas? J'ai payé le reste pour mes économies car ce n'était pas suffisant. J'étais furieux de la nonchalance de Lily. La vérité est que je n'économisais pas cet argent pour moi, mais elle ne le savait pas. C'est tout simplement trop terrible d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre sans permission. Lily a continué à rejeter grossièrement mes préoccupations. Si vous êtes malheureux, vous pouvez partir. Je ne peux plus obtenir d'argent de vous, Amelia. Tu es un guichet automatique pour moi, et je n'ai plus besoin de toi. Guichet automatique. Lily l'a effectivement dit. Alors tu as pensé à moi comme ça? Oui. S'il vous plaît, commencez à vous préparer à déménager. Même après cela, Lily a continué à harceler, disant « Avez-vous fini de vous préparer à déménager? Je suis sur le point de faire mes débuts en tant que mannequin bientôt. Je n'ai pas besoin d'une famille parce que je vais gagner beaucoup d'argent. » Je ne pouvais plus supporter de l'écouter, alors j'ai décidé de partir pendant un moment. Je pars aujourd'hui. J'ai dit froidement, puis j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. En partant, j'ai résolu de lui faire regretter cela. Je me suis enregistrée dans un hôtel d'affaires bon marché pour la nuit. Le soir, alors que leur travail se terminait, j'ai téléphoné à mon mari et à mon fils et leur ai raconté tout ce qui s'était passé ce jour-là. Tous deux restèrent sans voix devant l'audace de Lily, et ils acceptèrent de la punir. Mon fils m'a dit une vérité choquante et j'ai demandé à mon mari d'en informer Lily. Je dois faire des heures supplémentaires aujourd'hui, mais je lui dirai dès que je rentrerai à la maison. Je vais m'assurer qu'elle s'excuse auprès de vous. Mon mari a promis. J'avais toutes les informations dont j'avais besoin pour me venger. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de suivre mon plan. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel sur mon téléphone. C'était de Lily. Je suis désolée. J'ai été terrible pendant tout ce temps. Je me suis également excusée pour l'argent du tiroir. Elle n'arrêtait pas de répéter, alors elle devait avoir appris la vérité sur l'argent. J'ai décidé qu'il serait préférable d'avoir une conversation en face à face, alors je suis rentrée chez moi. Quand je suis revenue, Lily avait le visage enflé et strié de larmes. Je suis tellement désolée, Amelia. Quand j'ai entendu que l'argent dans le tiroir était pour moi. Oui, cet argent était pour mon fils et sa femme. Ils n'ont pas encore d'enfants, mais ils ont parlé de vouloir en avoir un jour. Il était une fois, quand l'idée d'avoir des enfants m'est venue, j'avais économisé petit à petit pour leur éducation. Même si nous n'avions pas d'enfants, je voulais cet argent pour aider à subvenir aux besoins de mon fils et de sa femme. J'avais l'intention d'en parler avec mon fils et sa femme un jour, mais Lily l'a utilisé sans connaître mes intentions. Lily, je pensais que tu faisais partie de notre famille, parce que tu es importante pour nous. Je ne veux pas que tu aies des difficultés financières, et c'est pourquoi j'ai économisé. Mais je dois dire que mon affection pour toi s'est refroidie depuis longtemps. Dis-je en regardant Lily. Ses nombreux comportements problématiques avaient piétiné mon affection pour elle. Lors d'une réunion de famille, j'ai signalé toutes les insultes qu'elle nous a faites, et hier, après que mon mari soit rentré du travail, il a expliqué à Lily comment l'argent était destiné à être utilisé. Comme il était déjà tard, il lui dit de s'excuser dès le matin. Lily, regrettant ses actions, s'est excusée à plusieurs reprises. Mais je n'étais pas d'humeur à pardonner. Ces actes répréhensibles ne se sont pas arrêtés là. Brian, as-tu vu les résultats de l'enquête? J'ai demandé à mon fils. Il secoua la tête. Pas encore. Je pensais que nous la confronterions tous en même temps quand tu rentrerais à la maison. Puis mon fils a sorti des photos de sa chambre et les a montrées à Lily. Et, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-il. Les photos montraient Lily accrochée à un homme fringant. Le visage de Lily pâlit instantanément. Ce n'est pas ça. C'est le président de l'agence de mannequins que je viens de rejoindre. Il n'y a rien de suspect dans notre relation. Elle a nié désespérément. Mais cela ressemblait clairement à une liaison. Depuis que tu as commencé à sortir fréquemment, nous avons pensé que quelque chose n'allait pas. Nous avons décidé d'engager un détective lors d'une réunion de famille. Nous ne pouvons pas vivre avec une femme qui traite si mal ma mère et me trompe. Je vais divorcer. Nous allons également demander des dommages et intérêts par l'intermédiaire d'un avocat. Si vous avez un problème avec cela, nous sommes prêts à le porter devant les tribunaux. Lily, bombardée par les mots durs de mon fils, s'est endormie. Même mon mari habituellement calme était furieux et a grondé Lily. Ma femme et Brian, ils t'aimaient sérieusement en tant que membre de notre famille. Et pourtant, vous avez volé l'argent de ma femme et vous avez même trompé mon fils. Je ne peux pas comprendre ce que vous pensiez.
Je ne peux plus te considérer comme faisant partie de cette famille. J'étais aussi remplie de colère envers Lily. Les choses que tu blesserais, pas seulement moi, mais aussi mon fils. J'ai toléré tes terribles comportements jusqu'à présent, mais c'est la fin. Vous allez certainement payer pour cela. Mon fils lui a remis les papiers de divorce à remplir. Je vais soumettre cela au bureau de la ville. Nous sommes maintenant de parfaits inconnus. Ne venez jamais demander de l'aide. Il a déclaré. Je suis désolé. Le président soutenait sincèrement mon rêve, et j'étais si heureux. Mais quand je deviendrai mannequin, je gagnerai de l'argent et je serai en mesure de payer les dommages-intérêts. Lily pensait qu'elle pouvait encore devenir mannequin. Il y avait encore une chose que je devais lui dire. Ce président de l'agence avec laquelle vous vous entendez bien, c'est probablement un escroc. J'ai révélé. Quoi? Lily écarquilla les yeux sous le choc. C'est un mensonge. Il m'a promis qu'il me ferait débuter et qu'il me ferait réussir. Elle refusait de croire. À Lily, qui rêvait encore, mon fils lui a montré un morceau de papier. Nous avons demandé au détective d'enquêter également sur vos affaires. Il s'avère que cet homme a commis une fraude similaire dans le passé et a un casier judiciaire. Il l'informa. Lily ne pouvait pas le croire et a sorti son smartphone. C'est impossible. J'ai son numéro. Je vais l'appeler tout de suite. Elle a affirmé. Mais peu importe le nombre de fois qu'elle a essayé, l'appel n'a pas abouti. Lily a ensuite sorti une carte de visite qu'elle a dit avoir été donnée par le président et nous a montré l'adresse de l'agence. Allons-y tout de suite. Nous pouvons prouver qu'il n'est pas un imposteur si nous y allons. Suggéra T.L. Lorsque mon fils a pris la carte de visite et a vérifié l'adresse sur son téléphone, il y a une usine à cette adresse. Il n'y a pas d'agence de mannequins là-bas. Sur l'écran du téléphone de mon fils, l'usine était en effet affichée. Lily l'a revérifié avec la carte de visite dans sa main à plusieurs reprises, mais elle a finalement commencé à verser de grosses larmes. Alors j'ai été trompée? Qu'en est-il de mes rêves? Cet homme a dit que j'étais un sur 1000. Si tout le monde savait, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? À l'explosion de Lily, mon fils avait une expression abasourdie. Nous avons reçu les résultats de l'enquête après le travail hier. Nous voulions en discuter avec vous quand je suis rentrée à la maison, mais vous lui aviez déjà donné l'argent. Votre amant a probablement déjà fui quelque part, donc l'argent pourrait ne pas revenir. Après tout, ce n'est pas si facile de faire ses débuts dans le mannequinat, n'est-ce pas? Vous êtes assez mature pour ne pas tomber dans de telles escroqueries. Ne nous blâmez pas quand c'est vous qui êtes en faute. J'ai décidé d'ajouter mon grain de sel aussi. C'est bien d'avoir un rêve, mais tu as négligé ta famille à cause de cela. N'est-ce pas pour cela qu'un escroc vous a approché? Utilisez cela comme une leçon pour mener une vie honnête. En entendant cela, Lily finit par fondre en larmes. Je n'aurais pas dû poursuivre un tel rêve. Tout est fini maintenant. Lily déforma son beau visage et pleura à haute voix sans se soucier de son apparence. En la voyant souffrir, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Ce jour-là, Lily a dû quitter notre maison. Nous voulions tous les trois qu'elle parte le plus tôt possible. Un peu moins de 3 mois, nos jours en tant que famille de 4 personnes étaient terminés. Elle n'a pas dû imaginer que les rôles allaient changer quand elle m'a chassée. Cela lui sert bien. Après cela, Lily est retournée chez ses parents, mais quand ils ont entendu parler de la situation, ils étaient furieux et Lily a été reniée. J'en ai entendu parler par le père de Lily, Daniel, qui m'a informé par téléphone. Je suis vraiment désolée pour ce que ma fille a fait. Je vous assure que nous ne fournirons aucune aide à une telle fille. Il semble que Lily n'ait pas d'autre choix que de vivre seule à partir de maintenant. Parce qu'elle a été aveuglée par ses rêves, elle est maintenant tombée dans une vie difficile. C'est une fin appropriée pour elle. 2 mois plus tard, l'escroc qui a trompé Lily a été arrêté. Selon les informations, il avait trompé plusieurs jeunes femmes en utilisant les mêmes tactiques et se dirige vers la prison. Il a avoué avoir dépensé tout l'argent escroqué, il est donc peu probable que Lily récupère son argent. C'était une leçon coûteuse, mais peut-être que Lily vivra maintenant de manière plus responsable. Lily a réussi à obtenir un emploi dans une entreprise privée, mais ayant été femme au foyer pendant si longtemps, elle semble avoir beaucoup de difficultés. Que ce soit à cause de la réclamation de l'avocat ou non, Lily a correctement payé l'indemnisation. Je lui ai également demandé de me rendre les $2000 qu'elle m'avait volés. Elle a partagé ses biens avec mon fils, mais avec de grosses dépenses qui s'accumulaient, elle s'est endettée et semble être dans une grave situation financière. Peut-être à cause du stress, elle a complètement perdu sa beauté vantée. Elle a développé beaucoup plus de rides et de taches de vieillesse et semble beaucoup plus âgée que son âge réel.
À partir de là, tout est ce que mon fils a entendu de connaissance. Je ne sais pas si tout cela est vrai, mais elle vit probablement une vie difficile. J'espère qu'elle souffrira autant que possible. Ceux qui sont restés derrière, mon mari et mon fils, et moi, avons commencé à vivre comme une famille de 3 personnes. Nous n'avons pas déménagé et vivons toujours dans une maison unifamiliale. Mon fils et mon mari aident aux tâches ménagères pendant leurs jours de congé, ce qui est d'une grande aide. L'autre jour, nous nous sommes amusés à faire un barbecue dans le jardin pour la première fois depuis longtemps. Nous prévoyons également de faire un voyage dans les sources chaudes pendant les prochaines longues vacances. Tout le monde a été blessé à cause de Lily, mais nous avons réussi à nous en remettre. Mon fils a dit qu'il en avait assez du mariage, donc je ne pense pas que notre famille s'agrandira de sitôt. Pour l'instant, je veux que nous vivions une vie détendue en famille de 3 personnes. Néanmoins, à travers cet incident, j'ai appris la difficulté de voir la vraie nature d'une personne. On dit qu'il est important de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne, et je ne pourrais pas être plus d'accord. De plus, j'ai décidé de me méfier des belles paroles et de vivre ma